Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Alexandra Cosentino et Victoria Kolb. À quel point je suis bien entourée sur ce podcast, c'est incroyable. Donc, Alexandra Cosentino, qui est la fondatrice de l'Académie Glow Up, qui a aussi lancé Essence Station. Alex, qui est master de yoga, experte en Reiki. Victoria Kolb, même chose, entrepreneur, facilitatrice, oui, des plantes, avec les plantes médicinales, herboriste, naturopathe. Puis, en fait, on va jaser de la vérité sur l'industrie alimentaire. Un sujet extrêmement polarisant selon moi. Je trouve que j'étais avec des pionnières, justement, des saines habitudes de vie, OK? Fait que j'avais envie de savoir c'est quoi leur opinion sur le sujet. On y va pas de main morte. C'est quand même intéressant. Pour ceux qui connaissent Victoria, vous savez qu'elle est quand même très engagée. Fait que ça l'a soulevé des discussions quand même, intéressantes. Je pense que ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire conscientiser des choses. On parle évidemment de les industries agroalimentaires qui cherchent à nous empoisonner. Fait qu'on a envie de vous aider à apporter plus de conscience dans votre alimentation. Puis ça reste très léger comme discussion. Je pense qu'on va avoir du fun. Fait que voilà, très heureuse de la discussion. J'ai envie de vous dire que je suis maintenant sur Patreon. J'ai lancé ça, écoute, il y a tout le temps. Le monde me le demandait, puis pour tous ceux qui ont envie d'avoir les épisodes en avance, d'avoir des exclusivités, allez jeter un œil. Il y a moyen aussi de faire un don si vous voulez juste comme encourager le podcast, si vous gagnez de la valeur ici. C'est juste de redonner selon vos moyens. Puis, j'ai créé aussi un petit projet que je suis extrêmement fière. Mais j'ai petit projet. Non. Un gros projet qui est du réseautage moderne. Donc, j'ai envie de rassembler tous les humains puis de créer une communauté avec toutes les personnes qui ont envie de connecter avec leur vérité profonde. Toutes les gens qui sont tannés de vivre dans le pilote automatique, de vivre dans la peur, de vivre dans le mensonge. On se regroupe ensemble pour évoluer, pour viser l'épanouissement, pour s'empower, pour vivre de façon fearless. Puis à travers justement les partages, à travers les lives aussi avec des experts, ça nous permet d'évoluer plus vite finalement, puis d'avoir du support, puis c'est motivant. Fait qu'il va y avoir plusieurs lives à travers le mois à laquelle vous pouvez participer tout simplement pour comme connecter justement avec les gens, mais aussi partager votre vérité, tu sais, finalement, parce que vous avez quelque chose à apporter aussi aux autres, puis pour toutes les personnes qui ont envie de créer un sens ou d'avoir un impact. Je pense qu'on est en train de créer une nouvelle génération d'humains justement qui veut plus vivre dans la peur, mais qui a vraiment envie de vivre dans leur cœur puis dans leur vérité. Fait que je vous invite vraiment à venir nous joindre. Je trouve que c'est un mouvement incroyable. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai mis sur pied. Donc, les liens sont dans la bio. C'est ultra accessible, là, by the way. Le but, c'est d'avoir le plus de gens possible dans ce mouvement-là. Là. C'est vraiment pas dispendieux. Puis je fais affaire avec plein d'experts, dont Paul Simard, qui va venir nous éduquer, nous former. On a envie de se responsabiliser finalement pour viser comme notre better self, tout simplement. Donc, je disais que je collabore aussi avec Paul Simard, avec son entreprise qui est OK Ensemble. Fait que Paul, il a créé, c'est un des seuls psychologues en fait, qui a créé un programme en ligne de support psychologique pour vous éduquer sur la psychologie, mais en fait, vous fournir des bases que vous avez besoin pour bien fonctionner en tant qu'humain. Fait que ce programme s'appelle Pré-thérapie. Vous avez 30% de rabais avec le code Liberté30. C'est ça. Vraiment intéressant comme rabais. J'ai fait moi-même la formation, puis sincèrement, ça m'a unlock des affaires pour me propulser au niveau de mon cheminement. Je trouve que c'est extrêmement concret, c'est bien vulgarisé. Paul est vraiment intéressant quand il parle, tu sais. Ça aide, c'est comme plein de petites vidéos de comme 20 minutes max. Fait que ça se fait bien, on perd pas le fil, on a l'impression d'évoluer. Il y a des questions d'introspection, il y a des exercices. C'est ça. Comme j'ai même pas besoin de beurrer épais parce que j'y crois tellement, puis je trouve que c'est juste essentiel. On aurait dû apprendre ça à l'école. Fait que
gestion des émotions, gestion du stress, régulation du système nerveux, comment avoir des relations saines, comment cultiver un sentiment de sécurité intérieure, passer de la souffrance à l'épanouissement, comment être en mesure d'accueillir aussi ses inconforts, se définir au niveau de notre identité, une quête de soi. Bref, c'est juste incroyable. Allez acheter ce programme-là. Ensuite, Microdose Québec, nouveau partenariat que je vais avoir tout au long de la saison, qui vous offre 10% de rabais avec le code Liberté10 sur toutes vos commandes. Donc, pas uniquement la première, mais toutes vos commandes si vous voulez acheter à récurrence. Vous le savez, j'en ai souvent parlé de microdosage, de mon utilisation de la psilocybine, de mes trips aussi que j'ai fait avec des plantes médicinales, LSD, etc., à quel point ça m'a comme propulsé au niveau de mon développement personnel. Si vous êtes curieux, si vous voulez l'essayer, voir qu'est-ce que ça peut faire, si ça peut vous aider au niveau de votre anxiété, au niveau de la gestion de votre stress, l'amélioration de votre sommeil, améliorer votre concentration, votre créativité. Allez voir les produits il y a 4 produits différents selon vos besoins. Allez jeter un œil. Il y a aussi de l'éducation qui se fait à travers la plateforme. Moi, j'en parle sur mes réseaux si vous voulez voir mes highlights aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Et finalement, Eros, évidemment, qui est là depuis le tout début. Puis j'ai envie de parler du jouet de la semaine, qui est le J-Pop. Le beau J-Pop que tout le monde connaît, vous avez sûrement vu passer ça, mais qui est très intriguant, qui est fucking nice, on va se le dire. Mais tout le monde est comme, je comprends pas ce jouet. Fait que je vais vous dire un petit peu comment ça marche. Je me suis éduquée. Fait que vous voyez 2 boules ici. Donc, à insérer dans le vagin, bien, vous comprendrez qu'il y a 2 grosseurs différentes. Donc, on débute habituellement avec le plus petit, puis on peut aller vers la boule la plus grosse aussi, éventuellement, lorsqu'on en a envie. Puis c'est pour venir stimuler le point G. Fait que soit seul, en couple, pour venir, c'est ça, aider à votre orgasme, finalement, à travers le point G. Fait que matériau qui est fait avec de l'acrylique, fait que ultra facile à laver, puis c'est pas un matériau qui est poreux, donc c'est ça. C'est facile à nettoyer, puis ça absorbe pas les odeurs. Donc voilà, le meilleur jouet pour le point G. Allez vous amuser avec ça. Liberté 15 pour Eros. Puis je pense que ça fait le tour. Et évidemment, Gucci aussi, qui nous abreuve depuis le tout début, qui vous offre 10% de rabais avec le code Myriam10. Allez découvrir leurs produits. Je vous invite à commenter, vous abonner à la chaîne, à partager, s'il vous plaît. C'est ma page. Je prends rien pour acquis, puis je suis dans la gratitude de chacun des partages et des commentaires. J'aime avoir vos DM aussi, pour vrai, là. Comme merci de prendre le temps. Merci d'écouter. Merci d'être là. Voilà. Bonne écoute. Je vous aime. Hey, j'étais un peu... c'est ça que je te disais tantôt. J'étais un peu stressée, on dirait, de cet épisode-là. Ben, premièrement, ça fait un bout que j'ai pas tourné. Fait que j'ai tout le temps un petit stress de début. Mais... Ben, le sujet est quand même, tu sais, intense, polarisant aussi. Fait que je suis contente que vous ayez accepté de venir. Après tout ce temps. Ben, moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi ton opinion sur tout ça. J'ai hâte de savoir votre opinion. J'ai hâte de dire la mienne. Fait que là, j'ai pas encore dit... Non, je vais faire l'intro après, là, by the way, pour tout vous introduire. Mais comment j'ai envie de starter ça, c'est en disant que je me considère vraiment chanceuse pour vrai de vous avoir les deux en même temps. Je trouve que... j'ai envie de dire que vous êtes 2 pionnières au Québec au niveau comme du bien-être. Je pense qu'à vous 2, vous avez quand même aidé des centaines, des milliers de femmes justement à intégrer des saines habitudes de vie. Puis j'avais envie qu'on parle de la vérité. Sur la vérité. La vérité sur l'industrie. La vérité sur l'industrie alimentaire. Puis je vous dis merci d'être là parce que je sais que c'est un sujet qui est polarisant. Puis, tu sais, moi puis Alex, on en faisait des blagues. Des fois, on est comme parler de nutrition, c'est comme un peu parler de politique. De nos jours, tu sais, il y a beaucoup des mouvements, il y a des façons de penser qui se contredisent. Puis moi, quelque chose que je remarque aussi récemment sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a comme un peu une guerre, j'ai l'impression, entre les nutritionnistes puis les gens qui prônent peut-être une nutrition qui est plus holistique. En tout cas, j'en vois passer des fois. Parce que c'est universitaire qui est ensuite fondé par le gouvernement, puis les écoles médicales, just quote on quote, sont fondées par les compagnies pharmaceutiques. Alors, c'est une chaîne qui ne finit pas.
Alors, c'est pour ça, et voilà. Une grosse différence entre les naturopathes et puis des les ordres aussi, nutritionnistes. là. Il y en a plein qui sortent de ces ordres-là. Tu sais, en plus, tu payes pour faire partie de cet ordre-là. À un moment donné, j'en connais plein qui l'ont puis qui se disent comme, you know what, je vais juste arrêter de payer, comme ça, je vais pouvoir dire qu'est-ce que je veux. On va arrêter de me fermer la boîte un peu sur mes opinions. Il y a ça aussi. Absolument, parce qu'il faut que tu suives ce que le gouvernement dit, puis le gouvernement, ben, il est pas là pour protéger la société. C'est pour faire une société malade qui est payante. J'adore. On se tasse fort. Je suis une activiste en termes du agroalimentaire. Puis, et voilà. J'adore. Moi, je veux juste faire un... J'avais juste envie de dire que probablement qu'il y a des choses qu'on va dire aujourd'hui qui va challenger certaines personnes. Peut-être c'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que on est ici de façon bienveillante. On a toute une intention bienveillante, c'est-à-dire de peut-être remettre en question les gens ou les aider du moins à avoir peut-être plus de conscience par rapport à leur alimentation. Fait que c'est dit. Je voulais juste le dire. Pour starter, probablement que les gens vous connaissent déjà, mais tu sais, si vous voulez rapidement comme vous introduire, mais moi je suis surtout curieuse de savoir pourquoi vous avez accepté de venir, comme pourquoi c'est important pour vous de parler de ce sujet-là dans le fond aujourd'hui. On est deux, on s'en regarde, qui commence. Ben, écoute, pour moi, pourquoi c'est important de parler de ça, c'est que je pense que, justement, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a des modes, tu sais, puis que est-ce qu'on suit une mode parce que on est bien dans cette mode-là ou parce que c'est la mode, tu sais. Puis je vais le comparer avec la mode, la vraie mode. Mettons, on parle, OK, avant, on disait que c'était wack de porter des Crocs, exemple. Bon, genre, moi, j'adore les Crocs, mettons, mais j'ai tout le temps trouvé ça fucking laid. Là, finalement, est-ce que j'aime les Crocs parce que c'est la mode, puis c'est un trend, puis je mets des bas dedans, ou est-ce que parce que vraiment j'aime les Crocs? Fait que de la même manière, OK, que je fais cette comparaison-là, je vais la faire avec la bouffe, puis je sais un peu où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, c'est par rapport au body positive ou tout ce qui est un petit peu ça. Ouais, est-ce qu'on le fait parce qu'on est vraiment bien? Puis encore là, est-ce que c'est une mode? Est-ce que tu l'embrasses à 100%? Ou est-ce que vu que tout le monde le fait, moi aussi j'ai le goût de mettre des bas dans mes Crocs? Genre de même comparaison. C'est con, mais on dirait qu'on comprend bien. T'es comme prophète. J'adore. Jesus Christ. I love it. C'est Crocs. Le nom, les prophètes. Et mon cou se tourne après de toi. Je te jure que je t'en... C'est quoi? J'adore les métaphores, j'adore. Je vais en utiliser beaucoup aujourd'hui. Comme ça, tout le monde comprend. Ben, tu sais, c'est cave, mais des fois, je suis pas la fille qui va utiliser des mots aussi scientifiques peut-être que toi. Ouais. Parce que je m'en rappelle tout simplement plus. Une fois que je les ai lus, ça ressemble à un tableau périodique dans ma tête. Puis toutes ces affaires-là, tiens, j'étais pas bonne en maths et en sciences. Je peux pas me rappeler de tout ça, mais je peux faire des métaphores avec la mode. C'est parfait, on va bien se compléter aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, t'as ton propre cheminement aussi avec, ben, comme tout le monde, en fait, avec l'alimentation. Tu sais, je sais que t'as eu un passé justement plus difficile avec l'alimentation. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Ben, en fait, c'est une autre raison aussi. Tu sais, j'ai été vegan, raw vegan till 4. Tu sais, genre, tu manges cru jusqu'à un certain moment, puis à un moment donné, tu commences à incorporer, genre, du riz à partir de 16 heures. J'ai fait la Banana Girl. J'ai suivi Freely de Banana Girl pendant juste 4 mois parce que je la trouvais complètement folle, puis je me suis dit, mais c'est insensé que je vive sur des fucking bananes. Puis après ça, ton pot, tes pics de glucose devaient être dans le tapis. Hey, j'ai même, mais non, puis là, à cause de tout ça, j'avais commencé aussi à faire des détox au café par le côlon que je faisais moi-même à chaque semaine pendant 1 an. Hey, si vous voulez m'imaginer, genre je pourrais bientôt vous juste faire la picture de quoi ça ressemblait moi qui faisais ça toute seule dans la salle de bain. Puis après ça, ben là j'ai commencé plus dans le lifestyle keto. 5 ans là-dessus, résultat incroyable, reprise incroyable de tout ce que j'avais eu comme résultat parce que pas bon à long terme sur mon mental avec le passé que j'ai eu, avec les troubles alimentaires que j'ai eu, pour finalement arriver vers la source. Je te dirais, le mode ancestral, je pense que je vais vivre là-dessus. Je pense que je vais jamais vraiment lâcher ça. Viande, je sais vraiment pas si tu manges de la viande ou non. All the way. Je suis calme. OK, j'avais aucune viande, idée. all the way. Direct de la ferme, puis je vais aller ça. choisir si je peux. C'est Puis ça. comme, I'm gonna give you love and I'm gonna thank you for this energy exchange. I be grateful. Ouais, je vais avoir de la reconnaissance puis la gratitude. Les gens oui, faisaient puis ça. merci
aussi pour ton offrande, puis c'est le cycle de la vie. Tellement. Je suis 100% d'accord avec ça. On va en parler de ben, c'est pas un mais là, il faut qu'elle dise qu'est-ce qu'elle ouais, c'est ça. Oui, c'est rendu. Je suis mis en spot. OK. Ben, je suis prof de yoga, je fais du coaching. À ton tour. Bon. Je suis naturopathe, herboriste, puis je travaille avec les plantes médicinales depuis plusieurs années. Puis, ben, tout comme toi, j'ai mon bagage. Ça fait 10 ans que je suis entraîneur, puis coach en alimentation, puis en remise en forme pour femmes, stratégiquement, avec le cycle hormonal de la femme. Fait que ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, puis j'étais dans le milieu compétitif aussi. Fait que je fais beaucoup de bodybuilding, bikini, où est-ce que j'étais, ben, comme tu dis, des régimes. Les a vécu à tilapia, brocoli, matin, midi, soir, tous les produits transformés, genre 80 calories, mais avec 75 ingrédients, pas de calories dedans, pour compenser pour les rages de sucre que j'avais. Puis, ben moi, j'ai quand même grandi dans un monde de fitness. Fait que toute mon éducation puis mes apprentissages que j'ai eus il y a 10 ans, ne sont pas du tout pareils depuis que je suis naturo. Puis, c'était vraiment dans la perte de poids. Fait que moi, je suis ici pour conscientiser les gens parce que moi, j'ai passé par les phases de perte de poids puis la santé. Parce que les deux, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux être en compétition, puis moi, j'avais tous les compliments du monde. Ah, t'as un repack, you look so good, you look so healthy. Mais j'étais tellement malade, ils pensaient même que j'avais le lupus puis j'avais un cancer. C'était à tel point que j'étais malade. Parce que je m'alimentais pas de façon qui était équilibrée. J'étais dans l'excès total, dans le sport excès. Puis quand que j'ai eu une grosse prise de conscience, j'ai fait plusieurs burn-out, épuisements avec mon travail et tout, ça m'a vraiment poussé à justement prendre un mode de vie plus holistique. Puis c'est avec mes formations en naturo qui m'a vraiment propulsée là-dedans. Puis avec mes éveils que j'ai eu avec les plantes médicinales qui m'a vraiment conscientisée par rapport à la nutrition. Puis moi, je travaille beaucoup avec les tribus indigènes en Amérique du Sud et centrale, au Pérou, au Costa Rica, puis au Mexique. Fait que j'ai beaucoup aussi appris de ces tribus ancestrales-là, que tu sais, descendants Mayas, Shipibo, j'en passe, on pourrait aller très loin là-dedans. Mais je suis ici aussi pour agir comme activiste pour la saine alimentation. Puis peut-être que tu as vu récemment, je me suis associée avec des gens politiques qui sont pour la même cause que nous. Puis du monde très, 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 très high up. C'est quand je suis allée à Nashville. Puis que je peux pas encore en parler, mais du monde qui sont pour la même cause que nous. Puis ça s'est comme manifesté pour moi. Fait que là, je me suis dit, gars, là, je me présente, puis je me mets à l'avant-plan pour justement aider les gens à une échelle fucking plus large que juste au Québec. Fait que c'est pour ça que j'étais allée aux States, puis que j'ai participé à un gros documentaire, puis me suis assis avec, tu sais, juste pour comme name drop, genre Jordan Peterson. Fait que du monde vraiment comme up there, qui sont sur la même page que nous autres, qui sont bienveillants, qui sont pas dans le capitalisme, puis dans l'élite, puis dans les grosses corporations multinationales. Ils sont pas pour ça. C'est tellement fou. Fait que je suis là vraiment pour conscientiser les gens. À travers mon expérience, ça fait quand même 12 ans, je suis là-dedans. J'ai eu au-dessus de 400 000 clientes à travers mes challenges, en naturopathie, dans mes retraites. Fait que j'ai quand même un gros bagage au niveau de mon éducation, puis au niveau de mon expérience, puis sur mon expérience personnelle aussi. So, mic drop. That's it. Ça start fort. Je me trouve vraiment bien entourée pour parler du sujet. Je trouve ça cool que justement vous avez votre propre cheminement avec ça. Tu sais, comme Alex, tu as expérimenté tous les trends. On va pouvoir mais je comprends parler. Tellement parce que mes clientes, c'est la même affaire. Ils ont fait toutes les trends. Mais ils sont comme, what do I do? Il faut l'essayer aussi. Ben moi, je suis le genre de fille qui, on dirait, je peux pas le savoir si je le fais pas moi-même. Ah ouais, c'est ça. C'est la meilleure manière de l'essayer. Que ça marche pas, je vais faire le test. T'es curieuse. Je suis très curieuse. Puis quand même autodidacte aussi à la base. Fait que tu sais, moi, l'alimentation, j'ai jamais vraiment tant suivi quelqu'un. C'est le plus suivi mon instinct puis moi-même à travers tout ce que j'ai essayé. Fait que, ouais. Puis la vie, c'est des cycles, hein? Ben, la vie, c'est des cycles. Fait de faire, OK, ben moi, je vais faire ça, mais c'est pas pour la vie. OK, je vais faire ça, c'est pas pour la vie. Puis c'est ça, l'alimentation qui est ancestrale. C'est que tu fonctionnes par cycle, par saison, par qu'est-ce qui est bio-available dans ton espace, dans ton environnement. Donc, si c'est pendant la sécheresse puis t'as pas de légumes sauf du yucca ou des patates, ben ça va être du yucca, des patates. Si c'est aller chasser un paresseux comme ils font au Pérou, ben ils vont aller chasser un paresseux puis ça va être ça pour la tribu au complet. Si c'est 3 poules qui ont, exemple, au Mexique, dans les tribus là-bas, ben ils vont manger leurs 3 poules pour nourrir la tribu au complet. S'ils sont sur le bord de l'eau, ça va aller chasser les poissons. Puis si c'est pas ça, puis si c'est les fruits, la saison des fruits, fait que la vie, c'est des cycles. Fait que c'est correct d'expérimenter puis de faire différents types d'alimentation pour trouver qu'est-ce qui vous convient. Puis à la fin de tout ça, ben finalement, on revient
back to the basics. On à revient la source, c'est fou, à la là. source, puis on trouve notre équilibre. Ouais. Fait qu'il y en a pour certaines, ils ont besoin de passer par ce cheminement-là pour justement retrouver son équilibre. Oui, 100%. Puis moi, je suis curieuse d'en apprendre plus sur cette façon de manger-là. Mais mettons, la base, j'ai envie de vous demander pourquoi là, ça serait important ou on devrait, ça serait primordial en fait de chercher à s'éduquer au niveau alimentation puis à chercher à être plus consciente au niveau de ce qu'on mange, mettons. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont comme un peu... Ça fait peur, tu sais, la nutrition. Ils sont comme un peu dans le déni. C'est ce que tu n'as pas envie de te priver. Tu sais, moi, c'est ce que j'entends le plus. Quelqu'un veut un changement. En fait, tout le monde veut acheter un résultat. Mais à n'importe quel prix. Fait que, tu sais, je pourrais te dire, hey, tu vas avoir un résultat de perte de poids, ce que 95% des femmes veulent, mais ne disent pas. En fait, c'est ça, elles le veulent, mais elles sont pas prêtes à faire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir. Fait qu'elles vont utiliser une méthode qui est rapide parce qu'on se rappelle qu'elles veulent le résultat. Mais si je te dis que manger, c'est toute ta vie, mais encore, tu sais, je dis tout le temps, as-tu une date limite à ton bien-être? Ça finit-tu un moment donné? Est-ce qu'à un moment donné, ben c'est comme, je suis pas pire, là. Bon, ben ça arrête, là. OK, c'est bon, amène Carl la poutine, je sais pas, whatever. Comme, non, c'est ça, c'est tellement un cheminement. Mais tu sais, c'est à l'image de notre société aussi, comme quoi que, tu sais, c'est la rapidité, puis fast Puis, life. tu peux tout perdre, puis ne pas être en santé comme moi qui étais dans le bodybuilding, où est-ce que tout le monde disait « You look great », mais j'étais réellement malade. Puis pas en santé. Puis pas en santé, mais physiquement aussi, mon corps, il était plus capable. Fait que, est-ce que tu le fais parce que tu veux avoir de l'air de quelque chose? Parce que tu vas te rendre là, oui. Tu vas t'aimer de l'extérieur. Mais si t'as pas réglé ton corps, puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis tes blessures, puis tes traumas, puis les choses qui ont fait en sorte que t'as abusé avec la bouffe, puis ça a été ta béquille, ben tu vas te retrouver dans le même pattern. Fait que tu vas avoir des beaux abs. Sure. Bravo. Mais ça We va can all revenir. get there. But the real work starts here. Puis c'est ça qui a 100%. fait en sorte que je me suis réellement mis à m'aimer après les 10 dernières années, que j'étais comme compétition. Ouais, donc, t'as été beaucoup dans la faut compétition. vraiment sensibiliser les gens. C'est quoi ton raisonnement? Oui, c'est beau. Tu vas perdre ton poids, mais bien mieux prendre l'équilibre puis trouver une alimentation juste à pas manger des trucs transformés. C'est ça. Puis moi, c'est ce que je fais. J'aide les gens, justement. À comprendre comment faire leur épicerie un peu. Là, Ouais, tu sais. puis tout cuisiner. Les Moi, j'en fais éduquer. des pizzas santé, j'en fais des lasagnes santé. J'ai un livre de recettes avec mes enfants que on fait tout à la maison. Fait que il y a pas de restriction. Faut juste savoir comment les apprêter puis comment prendre des aliments ça. qui sont raw, qui sont vivants, puis ensuite bien les apprêter. C'est ça, si tu vas acheter, tu l'as vu sûrement mon reel, genre le Just Egg puis genre du Beyond Meat, là. Ouais. Ben Ça, là, c'est quand même bien dit, tu sais. c'est comme, t'as genre 75 ingrédients qui sont transformés puis sont prouvés pour être des neurotoxines qui sont à l'intérieur, puis eux autres... Mais un qui le fait bien, Paul Saladino, je trouve que quand il va en épicerie puis qu'il montre les ingrédients comme ça, genre c'est puissant, tu sais, finalement, everything is bullshit, là. everything is bullshit. Yeah. Ouais, Ça- 100%. Fait que ça, j'ai relate bien, j'ai bien Ouais, trouvé ça. Absolument. Puis pourquoi est-ce qu'on nous met autant ça d'en face que ça aussi à quelque part? Puis là, après avoir écouté le documentaire sur Nestlé, aïe, aïe, man, pour vrai. J'ai été Puis- choquée un peu, là. Ben, tu sais, Nestlé, on en parle. Tu sais, l'affaire, c'est que si on commence genre du bas de la pyramide, ben, du haut de la pyramide, en fait, c'est que t'as deux grosses corporations, t'as Vanguard puis t'as BlackRock. C'est deux fonds d'investissement que eux autres, ils ont toutes les grosses corporations multinationales capitalistes. Ils font partie du capitalisme. Puis, eux autres, ils détiennent des actions dans Nestlé, dans Kellogg, dans Beyond Meat, dans Pfizer, dans Bayer, dans Fox News, dans c'est les mêmes CNN. derrière. Fait que eux autres, c'est Aïe, comme ça descend. Fait que pourquoi que les mêmes actionnaires vont promouvoir un produit comme Coca-Cola ou Beyond Meat pour, après ça, être actionnaires dans la même compagnie comme Pfizer ou Bayer qui ont des pharmaceutiques? Ils vont tous s'enrichir, mais les seuls qui sont pas partis là-dedans, c'est les petites entreprises ou intermédiaires. So, c'est un cercle vicieux. C'est les mêmes compagnies. Fait que ce que eux autres vont mettre à l'avant-plan, ben c'est ce que les médias vont devoir dire. C'est ce qu'après ça, C'est ça. les gens vont consommer. Les gens vont consommer les produits pharmaceutiques. Fait que c'est une roue qui tourne. Puis les Vanguard puis BlackRock, puis ça, c'est des informations qui se trouvent en ligne. Là. Ça prend pas la tête à Papineau pour trouver ces informations-là. Là. Mais on n'en parle pas tant, tu sais, justement, dans les médias, tout ça. Tu sais, c'est pourquoi? C'est parce que, dans le fond, les gens Mais si n'osent tu vas pas pas le faire. dig, mais c'est parce que c'est ce genre d'affaires poche à aller dig. Il faut quand même que tu aies une bonne base pour aller gratter jusque-là. Puis je vais me ramener, moi, en arrière. Tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser aux différentes manières de m'alimenter, je suis même pas allée jusque-là. C'était vraiment juste comme... Puis je vais dire encore plus loin que ça. C'était même pas tant pour les animaux puis toutes ces affaires-là. Je voulais comprendre comment mon corps fonctionnait.
je ne suis même pas rentrée dans le cycle menstruel encore, là, on s'entend. Fait là, c'est petit Alex, dans ce temps-là, est-ce qu'elle serait allée jusqu'à s'intéresser à le pourquoi, du comment, que ça se rend. Tu sais, encore là, je pense que c'est une journey pour te rendre à t'intéresser à ces notions-là. Fait que là, on en parle en ce moment. Puis moi, je suis pas mal certaine qu'il y a 3 à 5 % de la population qui va aller jusque-là. Ouais. Puis tu sais, en même temps, ils pensent qu'ils tant mieux si on ils se éduque sont les fait gens. mentir toute leur vie. Fait qu'ils vont voir ça, puis ils vont être comme... Ça peut être très choquant. Ouais. Ma vie is a lie. Mais l'affaire, c'est que en même temps, c'est aussi simple. Si t'es pas capable de lire les produits ou les ingrédients derrière quelque chose, ben remets-le sur sa tablette. Puis en fait, ben utilise la loi de fais ton épicerie, si tu vas à l'épicerie, aux allées extérieures. Fait que pas les centres, pas les centres. C'est là où il y a les agents de conservation. Exactement. C'est aussi simple que ça. Puis de se trouver quelqu'un ou un livre ou n'importe quoi pour s'inspirer, pour tout faire maison. Puis tu sais, si tu t'alimentes bien, puis tu as l'énergie, puis que tu fais tes pratiques, puis tu t'occupes de ton bien-être émotionnel, spirituel et physique, tu vas avoir l'énergie de bien t'alimenter parce que quelqu'un qui s'aime pour de vrai, au fond de son âme, veut pas s'alimenter de Beyond Meat puis de cochonneries comme ça. T'es comme, OK, but this is not even food. C'est ça la question. Ce n'est même pas la nourriture. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue justement que c'était une coach. Je vais essayer de bien le dire, là. C'était une coach qui disait justement, tu sais, si tu t'aimes vraiment, tu sais, tu le mangeras pas, le chocolat. En tout cas, c'était bien amené. Puis la nutritionniste bâchait ça. T'es comme, ce n'est pas de ne pas s'aimer, de manger du chocolat. Puis on dirait que ça me faisait un peu réfléchir parce que je me disais, tu sais, des fois, on est comme, j'ai envie de me gâter. Mais d'un autre côté, est-ce que tu es en train de te mentir un peu comme à toi-même, à dire, je mange des choses, sachant que c'est pas nécessairement comme sain pour moi, que c'est pas vraiment comme. Ouais, mais t'es quand même consciente. Tu sais, moi, ça on me dirait que la ligne, c'est quoi ton équilibre? C'est ça, c'est quoi tu veux aussi, tu sais, je veux dire. J'aime les jujubes. Je vais donner un exemple. J'adore les jujubes. Mais est-ce que j'en achète à toutes les semaines? Non. Est-ce que j'en mange à toutes les semaines? Non. Mais est-ce que des fois, ça me tente d'en manger puis je commence pas à me débattre dans ma tête. Bon, mais là, est-ce que je devrais en manger? Mais là, qu'est-ce qu'on va penser? Hey, j'en ai rien à battre. Si je l'achète puis je le mange puis ça finit là. Puis le lendemain, regarde, je le mets dans l'armoire la plus haute chez nous. Genre, je le pitch. Puis à un moment donné, je vais m'en rappeler qu'il est là, puis j'irai le chercher, puis je le finirai. Puis mais tu vas pas, tu sais, manger en one shot, puis ça, c'est important aussi de s'observer là-dedans. Parce qu'avant, je l'aurais binge-eat, puis je me serais mis 2 doigts dans le fond de la gorge, puis je l'aurais vomi. C'est ça que je faisais avant. Exactement. Le plus vite pour pas m'en rendre compte, le plus vite pour pas... C'est ça, hein, la vitesse de pourquoi tu manges vite dans ces moments-là, c'est la honte, c'est la gêne. Puis c'est comme juste, vite... parce que personne va me voir. Puis là, après ça, j'étais avec moi-même dans mon malaise. Fuck, je m'en vais aux toilettes, ça se passe. C'est vraiment ça, là. Ouais. Fait que puis tu t'es observé. Puis là, finalement, t'as fait une relation qui est saine avec les jujubes. Ben oui. Puis la même chose pour moi. Moi, j'adore les affaires sucrées. Genre, j'ai la dent sucrée totale. Puis le chocolat, là, by the way, cacao is really fucking healthy for you. Just saying, OK, le cacao, et les alternatives. C'est amazing. Puis moi, je suis tout le temps dans les alternatives. Comme, t'as pas besoin de te priver de rien dans la vie. Faut juste que tu trouves des alternatives. Va pas acheter ta Kit Kat, va t'acheter un cacao 70%, puis on n'en parle plus. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'être juste, OK, il y a des alternatives dans tout. T'as pas besoin de te priver. Moi, je me prive pas. Ça fait des années que je me prive pas. Mais je mange tout à la maison. Hier, j'ai mangé une pizza santé maison avec wrap feuilles de riz avec des mangues, du poulet puis des légumes dedans. Fait que, tu sais, c'est pas dans la privatisation, c'est pas dans la restriction. Je pense que c'est juste de s'observer qu'est-ce qu'on mange dans les moments de stress. Est-ce qu'on se tourne dans la nourriture comme confort, comme béquille? 100%. Fait que c'est important de faire comme, OK, bon, pour les gens qui peuvent peut-être se sentir comme ils sont dans cette position-là, OK, ben moi, quand je suis triste, je suis fâchée, je me tourne dans la nourriture. Hey, maybe just stop for a second, observe-toi, journal, écris, respire, prends un moment. Puis finalement, là, cette envie-là, il va passer, puis tu vas t'observer que ça devient un pattern qui peut être nocif à la long terme pour toi. Hey, mais c'est dur à faire, ça aussi. Tu sais, c'est tellement un exercice. Je pense que la plupart des humains, ce que tu dis... On est là pour ça. On est là pour ça, mais j'aime tout le temps ça quand même, le dire, c'est un exercice d'une vie. C'est toute ta vie. Faut pas viser la perfection. Non, exactement. Il faut viser le long terme pour ça. Puis je le dis parce que c'est le genre d'affaire que si je dis ça à quelqu'un, premier appel, mettons, tu sais, je peux lui faire peur, je pense. Parce que moi, je me mets à la place de cette personne-là. Si tu me dis ça avant,
Ouf, je suis découragée. Là, je me rappelle, moi, quand regarder une personne qui était très, très fit me faisait donner une pression de genre, c'est que je suis loin de là. Puis, tu sais, j'étais dans le yoga, puis ça fait quand même 15 ans que je suis là-dedans. Fait que j'ai procrastiné tellement longtemps des affaires parce que j'étais pas prête à aller dans cet extrême-là tout de suite parce que j'étais encore en train d'expérimenter. Fait que je pense que c'est aussi une expérience. Ouais. Puis, correct que tout le monde ne raisonne pas avec ça, même si, oui, 100%, c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Puis, tu sais, de pas avoir peur d'aller consulter, tu sais. Il y a des professionnels qui sont là, tu sais, qui sont là pour accompagner les 100%. Gens, là, de pas se sentir seul là-dedans. Quelqu'un qui fit avec ta vibe, qui te gosse pas trop, puis que, c'est ça, c'est un peu ça, là, finalement. C'est correct. Jusqu'à où t'es prêt. Mais oui, c'est correct de pas être laissé, de pas vouloir être laissé à soi-même, là. Ouais. C'est ce que j'entends, c'est beaucoup de se responsabiliser, finalement, quelque part, face à son alimentation. Puis ça serait-tu le premier pas à faire pour viser justement une alimentation qui est plus consciente de s'observer davantage? En effet, je trouve que c'est difficile parce que il y a tellement d'émotions qui viennent en ligne de compte. C'est comme le stress, la honte, la culpabilité, le manque de connaissances, je sais pas. Tu sais, il y a tellement d'affaires, t'es tellement c'est confrontant. On connaît plus comment fonctionnent nos voitures, puis c'est un autre exemple que j'adore donner. Les autos. Tu sais, c'est calme, là, mais mettons, t'achètes une belle auto, là, puis là, ton garagiste, il dit, ben là, il va falloir que tu fasses des changements d'huile aux 6 mois. Et là, tu vas faire des changements d'huile aux 6 mois. Il dit, tu vas pas mettre du regular, tu vas mettre du 91, mettons, le super. Parfait. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça pour nos autos ou nos bébelles, comme on va en prendre soin, on va aller faire des wax, on va aller faire les nettoyer, puis nous-mêmes, on le fait même pas pour nous, puis les animaux, tu sais, c'est rendu, j'ai un chien maintenant, fait que là, j'observe ça, tu sais, seulement un ingrédient, cool, c'est juste du foie, mon chien adore le foie. Mais pourquoi, moi, à l'épicerie, il y a comme 15 ingrédients? Fait que finalement, c'est chill pour les pitous. Mais l'humain, lui, regarde, vas-y, chum. Parce que c'est plus payant. Puis c'est correct, mais c'est ça que je trouve aussi drôle. Fait on care vraiment pour nos animaux, on les aime d'amour. On care aussi des fois pour certaines choses matérielles qui nous coûtent cher, qu'on est fiers, tu sais, qu'on va prendre soin. Mais là, à la base, est-ce qu'on se rappelle qu'on en a un véhicule, puis c'est un véhicule, on drive une Lamborghini, c'est nous-mêmes, c'est notre auto, notre vie, c'est notre véhicule, le corps des expériences. Puis on arrive, on se parque, puis on le gaze mal. Puis on le parque trop longtemps aussi. Des fois, on devrait peut-être le rouler un peu plus. Ben oui. Puis toutes ces affaires-là. Fait que des fois, de juste se rappeler que, OK, je suis un auto de luxe, puis je me traite des fois peut-être comme une tercelle. C'est rien contre les tercelles, mais... pendant des années, les autres sont pas pétables. Non, mais tu sais, les tercelles 92, genre, j'ai eu une auto dans ces années-là, en tout cas. Ça brise quand même, là, me semble que ça m'amenait pas tout le temps à mon port. Le muffler, un moment donné, juste débarqué sur des Laurentides. Fait que je me rappelle ça, je me dis, je voudrais-tu que quelque chose de mon corps me lâche sur des Laurentides? Non, pas vraiment. Oui, absolument. C'est une bonne analogie. Des fois, on comprend encore une fois, c'est comme des Crocs avec les bottes d'or. J'adore. Mais oui. Tu sais, faut prendre son temps là-dedans, là. Comme tu dis, c'est le process puis le cheminement d'une vie, puis tu sais, de faire comme, OK, c'est quoi mes intentions? Là, OK, je veux commencer à bien manger. C'est quoi mes intentions? C'est quoi je veux? Est-ce que je veux juste commencer à plus manger mon Big Mac 2 fois par semaine? Start with that. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un accomplissement à toutes les semaines. Fait comme... High five, I fucking did it. Parce que ça, c'est un accomplissement, pas comme... En fait, c'est l'environnement extérieur. Ouais. Que faut que tu sais, des fois, c'est les autres humains ou les autres choses, comme, mettons, ton Big Mac, c'est-tu parce que la fille ou le gars, il habite pas loin d'un McDo? Finalement, c'est quoi qu'il y a autour de moi? Je trouve aussi, c'est les conjoints, des fois, la famille, les conjoints mangent vraiment mal. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de clientes que dans leur environnement, c'était... Ben, pourquoi tu fais un plan alimentaire? Pourquoi tu fais ces recettes-là? Tu veux perdre du poids? Mais voyons, t'es correct. Mais exactement. Fait qu'on est en train de, comme, banaliser les gens qui se font gaslight pour vouloir prendre soin de sa santé. Puis ça... Mais c'est ça, la trend. C'est un problème qui, justement, nourrit le capitalisme, puis qui nourrit les grosses compagnies pharmaceutiques, puis les grosses compagnies les industries agroalimentaires. J'aime ça. J'ai envie d'y aller avec ma petite quote. Pas ma quote, c'est une statistique. Je vais poser une question crunchy, OK? Drumroll! Non, mais j'aime ce que tu dis, qu'on est en train de
banaliser, normaliser le fait de pas manger sainement, de pas prendre soin de soi. Puis c'est nous autres c'est comme chill qui veut, de pas. Ouais, c'est ça, c'est comme chill. Puis c'est nous qui est bizarre. Tu sais, qu'on devrait se sentir pas là, normal de vouloir avoir c'est... plus de conscience. Tu sais, c'est ça, c'est spécial. Mais à quoi c'était? Ben, c'était par rapport à l'obésité, en fait, que tu sais, c'était un problème majeur de santé publique au Canada. Fait que 2 adultes sur 3 ont un excès de poids. Je pense en 2021 aussi. En 2021, je l'ai lu. J'allais checker. Un enfant sur 3 aussi. C'est beaucoup. C'est vraiment triste. Fait que le bilan en 2021, c'est ça, 29% des Canadiens sont obèses. Ouais. C'est comme aux États-Unis. Maintenant, on est rendu pas mal égal avec. Puis ma question est... C'est incroyable. Sommes-nous en train de normaliser ou banaliser le surpoids? Puis je trouve ça touchy comme question parce qu'encore une fois, on veut tellement pas collaborer au mouvement grossophobe, on veut tellement pas manquer de bienveillance ou blesser des personnes. Ici, je suis pour les mouvements body acceptance. Je pèse pas 100 livres mouillés, là, tu sais, genre, c'est correct. Mais c'est quand même une question intéressante, je trouve, à se poser. Ben, il y a une différence entre le body positive puis l'obésité. Le body positive qui est embrace les anges qu'on a de différents, la petite poitrine, la grosse poitrine, les grosses fesses, les petites fesses. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui est en obésité puis qui fait la promotion de industrie agroalimentaire, fast-food, et j'en passe, puis quelqu'un qui est juste comme curvy, puis est comme, ben moi, si j'ai envie de porter un maillot, puis que je porte un large, ça veut pas dire que t'es en surplus de poids. J'en ai eu des clientes là, qui font 180 livres, puis sont hot as hell, puis sont en santé. C'est ça. Mais 100%. Moi aussi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Si t'as 40% de ton corps que c'est de la masse à disperse, on va le se dire, tu peux te mentir à toi-même, mais ce n'est pas santé. Puis éventuellement, ben, tes bilans de triglycérides, puis ton LDL va monter dans le tapis. Puis ça, ben là, je vais rentrer dans le scientifique un peu aussi, juste pour mettre une parenthèse aussi, pour aussi sensibiliser les gens, parce qu'on a tous ces amis-là qui font 100 livres mouillés, puis qui mangent du Big Mac, puis qui mangent des cochonneries, qui boivent de l'alcool, puis qui mangent n'importe quoi, mais qui prennent pas de poids. Ben ça, c'est encore pire que ceux qui prennent du poids, parce que c'est ceux qui sont porteuses du foie gras, qui peuvent faire une crise cardiaque ou un stroke. Mais visuellement, on le sait pas. On le sait pas. Pense qu'ils sont on banalise ça, mais c'est pas parce que t'es skinny que t'es en santé. Fait que c'est encore très polarisant, mais au moins, les gens qui sont sur plus de poids ou qui sont en obésité, au moins, c'est comme, OK, on le sait, on le voit, parfait, il y a du travail à faire. Mais il y a du monde qui vont s'alimenter comme de la merde pendant des années, puis à un moment donné, ils vont péter, puis ils vont pas savoir pourquoi. Ben, fait que de pas banaliser aussi les gens qui sont vraiment skinny, puis qui mangent n'importe quoi, puis qui mangent très gras ou très sucré. Puis parce qu'à la fin de la journée, moi, je pense tout le temps à puis de plus en plus, je vieillis, je pense tout le temps à mettons mon 40 ans, mon 45 ans, mon 50 ans. Tu sais, t'arrives à 35 ans, puis je pensais pas à ça à 20 ans, pour vrai. 20, 25, tu dis, éternellement jeune, on peut tout faire, on peut se scraper, ça va être correct demain, ça pourrait quasiment repousser. Tu sais, genre, c'est pas des cheveux, genre un corps. Tu sais, y a rien qui repousse, genre, je veux dire. Mais c'est con, mais quand tu catches, plus tu vieillis, plus tu... J'ai pas envie de vieillir courbée. Moi, c'était ça, en fait, l'histoire du yoga dans ma vie. Pourquoi je vieillirais en perdant, finalement, c'est ça, mon muscle. Puis de me tenir comme plus droite, plus fière. Puis tu sais, je veux dire, j'ai mes grands-parents, je les ai vus se courber à vue d'œil, littéralement. Pourquoi est-ce que j'aurais à ressembler à ça? Fait que c'est la même chose pour la bouffe. Ce que je mange aujourd'hui, puis tu sais, une femme enceinte va le vivre aussi. Elle porte un enfant et un autre humain. Elle partage son corps. Fait que tu partages ton corps avec un autre, tu vas faire plus ou moins attention dépendamment qui, mais tu partages ton corps avec toi-même toute ta vie. Fait qu'encore là, c'est comme le char, puis j'ai-tu fait mon changement d'huile, je l'ai-tu bougé un peu? Pourquoi on pense pas au long terme? On fait tout ça pour notre auto pour qu'il nous dure, 5 ans, 6 ans de plus, puis c'est un investissement. Puis nous autres, on est un investissement. Hey, j'aimerais ça t'as fait 10 ans de plus, mais pas 10 ans de plus mal amoché, pas capable de rien faire, pas capable de me rouler à terre. Si j'ai des enfants à 40 ans, je veux me rouler à terre quand même avec eux. Puis je te dis, je saigne, j'en ai 2, puis j'ai 31. Tu te roules-tu à terre? Oui, mais puis honnêtement, je le ressens, puis je m'alimente vraiment bien. Puis, mais je ressens la fatigue quand même, parce que l'âge est là, pareil. En plus, elle est plus jeune que moi, je pense. Mais imagine que tu sais, t'es
dans ta trentaine ou quarantaine, puis t'as des enfants, puis que ben, tu t'alimentes pas bien, puis t'es fatigué, puis c'est lourd. Puis là, ça affecte tes enfants parce que t'es pas gérant, puis toi, en fait, t'es triggered par tes enfants, fait que tu pètes des coches, puis là, ça fait une énergie de demande dans la maison. C'est tellement important de prendre soin de son corps, puis aussi de léguer ça à notre génération future. Parce que eux autres sont là, puis si on regarde ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, il y a le lab grown meat qui vient d'être légalisé, fait que maintenant ils vont pouvoir faire de la viande, de la vraie viande, mais génétiquement modifiée en laboratoire. Ça a été approuvé aux States. Tu sais, comme... Fait que c'est important de conscientiser là, parce que ça, là, c'est pas très loin, puis ça s'en vient. Puis comme, je pense que tantôt, c'est vraiment nice qu'on s'est parlé un petit peu comme off-cam, là, mais tu sais, par rapport à ton ranch, je pense qu'on parle vraiment le même langage sur acheter des terres, puis être autosuffisante, puis produire notre propre nourriture, puis de... Pour l'écologie aussi, parce que des fois, les gens vont dire, mais tu manges la viande, puis tu sais, ça l'a quand même suscité quand j'avais commencé, parce qu'ils m'ont connu, les gens, avec OD, puis j'étais vegan, je pense, encore. Puis honnêtement, c'était compliqué un peu à Bali, être vegan, fait que j'ai commencé à incorporer les œufs là-bas, puis je me suis dit, fuck, c'est bon, les œufs, j'ai le goût de manger des œufs. Là, j'ai dit, fuck that, je serai plus vegan, je vais être végétarienne. Plus de là, ben, keto, plus bon, vous savez où est-ce que j'en suis aujourd'hui, mais... Tu peux mettre du bacon. J'adore le bacon, toutes ces affaires-là, mais tu sais, pas nécessairement le bacon avec du nitrite dedans, tu sais, c'est sûr que celui qui est meilleur pour la santé, qui vient du boucher, coûte peut-être 12 pièces le paquet, au lieu de coûter 4,50 en sol, parce que, regarde, vas-y, tu peux en avoir 2 points, du nitrite, si tu veux, il n'y a pas de problème, mais je vais le payer un petit peu plus cher, mais je vais peut-être en manger moins, mais au moins, il faut qu'il est bon, tu sais. Fait que, je sais même pas où est-ce que je voulais en venir avec tout ça, mais... le véganisme. Ouais, la ferme, le vegan. Le retour aux sources, parce que on disait que, ben là, si tu manges de la viande, c'est comme pas bon pour l'écologie, mais moi, je pense que c'est tout ce qui est à base de soya, premièrement, qui est pas bon pour l'écologie. C'est ça qui détruit tout l'écosystème à cause des pesticides. Le soya, c'est le pire. C'est tu fais tout avec ça, là. Mais c'est fou. Mais tu sais, encore là, quand j'étais végane, puis j'ai quand même été végane pendant 5 ans, fuck! Je pensais même pas à ça. J'étais encore en train de le tester sur mon corps, puis je comprenais sûrement pas pourquoi je pétais autant. Sorry, mais genre, non, mais inflammation, moi, problème un petit hormonal. ballon, là, mes bagues me font plus. Tu sais, si tu te demandes pourquoi t'es inflammé de même, honnêtement, c'est simple. Là, comme c'est quoi que tu manges, puis je sais pas si je trouve ça peut-être drôle de le dire, mais est-ce que t'es pour le... J'essaie de pas trop manger tout ce qui vient d'une graine. Excusez. Mais on peut embarquer dans ce sujet-là, mais my God, on s'est compagnie, on va les saluer. Dans le sens où on tout ce qui est crucifères versus légumes, racines et compagnie, ben oui, regarde comment ça fit, toi. Hein? Non, tout ce qui est à base d'une graine, mais ça, c'est correct, c'est en plastique. Bon, OK, on est correct. Bon, je pensais que ça allait être moi qui allais faire la joke sexuelle. Genre, je me sens pas si bonne là-dedans. C'est so good. Et là, on rentre dans le concret. OK, on parle de graines, let's go. Let's go. C'est ça, je fais un segment avec ça. un segment. Ça dépend à quelle intensité. Aïe, man! Jésus, c'est quoi ça? Il était supposé parler de nutrition. Hey, Chuck, j'ai chaud à la face. On parlait de nutrition, on est venu à parler de graines. C'est parfait. Je parlais des graines qu'on plante. Non, c'est ça. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet au niveau des conseils. Ben, on a comme nommé beaucoup d'affaires, mais tu sais, on parlait de, premièrement... J'ai envie de plugger de quoi? J'ai envie de dire que, tu sais, ce cheminement-là, de le faire dans l'amour, genre, tu sais. Ben, c'est ce que j'entends un peu dans ce que vous dites, de le faire de le faire par amour de soi, tu sais, genre de vouloir se donner plus parce que c'est des process, tu sais, je la connais pas, là, je viens de la rencontrer, mais je catch qu'elle a fait un process, tu sais, je catch que c'est pas fake, tu sais, c'est con, on sait jamais tant qu'on rencontre pas vraiment la personne, tu sais, quand t'écoutes ton feeling, tu le feels, tu le sais, ça paraît que t'as vécu quelque chose qui t'a transformé, puis que, je pense que c'est ça, il faut pas oublier la journey, tu sais, tu peux essayer de faire comme moi, comme toi, comme tout le monde peut essayer de faire comme quelqu'un, mais il faut comme trouver son affaire. Genre, everybody's different. Qui t'allume ou qui vient te titiller, te chercher, trouver ton why, finalement. Le fameux why, exact. Pourquoi je le fais? C'est ça. Puis, parce que, tu sais, je pense que beaucoup, surtout des femmes, tu sais, prennent des décisions au niveau alimentaire contre elle-même inconsciemment, tu sais, c'est-à-dire j'ai tel standard de la société, j'ai tel modèle, je suis pas assez, je devrais être plus comme ça. Puis tu sais, de faire ces choix-là, mais tu sais, c'est tout le temps dans une énergie soit de manque ou de restriction, tu sais, je trouve que ça manque de bienveillance justement, fait que tu sais, c'est tout ce qu'on connaît. Tenter de faire ce switch-là. Non, mais c'est pour ça que je fais ça, tu sais, les plans alimentaires avec tout plein de recettes malades. Puis pour montrer aux gens que
t'as pas besoin de te priver. Fait que tu peux continuer à manger ta poutine santé maison si t'as fait avec amour et intention. Ben, c'était comme, j'ai mis mon amour, j'ai mis mon intention dedans. Puis c'est juste parce que les gens, ils savent pas que ça se fait. C'est juste ça. C'est sûr, c'est pas le sachet que t'achètes en poudre pour, tu sais, t'ajoutes c'est pas la même affaire. C'est le manque de connaissance. C'est juste ça. Puis les gens, quand ils pognent le flow, les gens sont comme, OK, c'est fucking nice. Puis ils continuent. C'est pour ça que j'ai une clientèle extrêmement fidélisée parce que je leur donne l'impression de vivre une vie normale. Ben, ils vivent une vie normale, mais l'impression, ils vivent une vie normale sans se priver, mais ils font tout avec amour, avec intention, puis c'est pas... ils comprennent par la suite que, ben après ça, ils regardent les ingrédients, ils sont « minute, OK, j'ai pas envie de manger des glutamates que c'est genre une neurotoxine puis que ça cause le cancer. » Tu sais, ils sont comme « Oh shit, OK. » Parce qu'ils ont eu l'enseignement. Et des fois, ils ont besoin de se faire... les gens ont tout le temps besoin de se faire rappeler que de se faire apprendre parce que tout le monde connaît tout à un certain moment. On connaît tout, mais on n'applique rien. Fait que combien de fois je dois l'entendre pour passer à l'action? C'est la même chose, finalement, que n'importe quel pub que tu vois en tant que consommatrice, consommateur. Combien de fois tu vas voir la pub avant d'être peut-être tenté à aller voir puis peut-être passer à l'action d'acheter. Des fois, on dit, je pense, c'est quoi, 10 fois ou 12 fois ou... On va demander à M. Maillé. Il sait plus que moi, ces affaires-là. Monsieur Maillé. Non, mais pour vrai... Fait que la même chose avec, je pense, les connaissances. Tu vas peut-être entendre 10 fois quelque chose dit de pas la même bouche, de manière différente, pour finalement faire « Oh, je viens de catcher de quoi? » Pour moi, ça a été souvent comme ça. J'écoutais quelque chose d'une personne, puis d'une autre personne complètement au casting différent, aux énergies différentes. Puis là, je comprends, OK, pourquoi elle a fait ça ou lui fait ça. Ils sont pas pareils, mais je comprends le fondement. OK, pour moi, ça serait ça. Tu sais, Puis c'est quoi qui nous bloque, justement? Parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit. C'est quoi qui nous bloque? Tu sais, on a les connaissances souvent, mais on est comme bloqué au niveau de l'intégration parce que... C'est gossant, changer ta zone de confort. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des choses. Faut être prêt. C'est sûr, ça fait peur, là. Hey, tu sais, le meilleur exemple que je donne des fois aux femmes, quand... moi, le yoga m'a beaucoup appris à avoir de la compassion, d'envie pour les autres, là, parce que tu apprends à en avoir pour toi-même à la base, je pense. C'est ça. Fait que, quand quelqu'un me dit, ouais, mais tu sais, ça me tente pas, mais je veux ça. Ben, quand j'enseignais à Québec, à un moment donné dans ma vie, j'habitais à Québec, puis j'enseignais. Puis c'est un moment où j'avais rien d'autre à faire que d'enseigner 25 cours par semaine, gérer un studio. Tu sais, c'était mes débuts un peu. Puis il y avait un gym de l'autre bord de la rue. Puis à chaque fois que j'allais au studio, je mettais la fucking clé dans la porte. Je me disais, hey, il y a un gym, tu sais, je pourrais y aller. Non. J'habitais là pendant 2 ans. J'ai mis la clé dans la porte du studio à tous les jours pendant 2 ans. Puis en regardant ce gym-là, en me disant, c'est fou parce que t'as rien que ça à faire, Alex. Tu pourrais aller au gym. Mais j'étais full intimidée puis j'avais peur parce que moi, j'étais bien dans l'univers du yoga. Amène-moi des leggings, des miroirs, amène-moi une salle chaude, il n'y a pas de problème. Rentre-moi pas dans un environnement de gym. Là, je me sentais comme... Je fais quoi? Je m'en vais par où? Fait que pourtant, pendant 2 ans, la vie, peut-être que c'était là qu'elle voulait que je commence, mais je l'ai pas écoutée parce que j'étais pas prête, justement, comme tu disais tantôt. Mais je trouve que c'est la même chose aussi pour pourquoi est-ce qu'on le sait. Fait que je le savais. Le gym est là, t'es là, t'as rien d'autre à faire. Comme, pour vrai, Alex, entre tes 2 cours, parce qu'en plus, des fois, j'avais des trous de 3 heures où je foutais fucking rien. J'allais au Urban Outfitters sur Saint-Joseph au lieu d'aller au gym. Tu sais, j'aurais pu aller au gym, mais j'étais pas prête. Je me faisais pas chier. Des fois, je me faisais des flows à moi-même. Je faisais tout le temps quelque chose. Mais des fois, je repense à ce moment-là, puis je me dis, ça, c'était à chaque fois que tu voyais le gym, la connaissance qui revenait. Hey, wow, ça serait pertinent que tu y ailles. Mais la peur d'être trop confrontée à quelque chose qui n'était pas moi à l'époque. Je touche à quelque chose. Je le faisais pas, mais j'avais peur. Ben, tu sais, peur de qu'est-ce que moi... Je pense que j'avais plus peur de qu'est-ce que moi, je vais me dire en me comparant aux autres que qu'est-ce que les autres vont penser parce que j'étais beaucoup comme ça. Tout ce que je faisais, c'était pour les autres. Je voulais donc être aimée des autres. Puis est-ce que je m'étais demandé si moi je m'aimais? Je pense que je m'en foutais. En fait, c'est ça. Je le faisais pour les autres. Mais tu sais, j'ai commencé à devoir faire attention à ce que je mangeais. Puis, tu sais, je les aime, mes parents. Mais quand je dis ça, j'espère ma mère, elle capote pas quand elle m'entend parler de ça dans les podcasts. Mais, tu sais, ma première conscience sur attention, là, parce que, tu sais, tu vas prendre du poids. J'étais pas un enfant, moi, mince, là, où, tu sais, il fallait tout le temps que mes parents, ils me checkent un peu. Ou, à l'adolescence, c'est corsé, parce que mes amis minces, naturels, qui mangeaient justement n'importe quoi, là, hey, ça me challengeait. Moi, je les suivais, là. J'étais un enfant, j'ai 15, 16, 17 ans. C'est sûr que tu te dis, ben là, pourquoi moi, ça serait différent? Mais à un moment donné, tu arrives chez vous,
tout. Puis là, ben, t'entends quelque chose que Puis mes parents, ils font full attention. C'est des... Ils font du sport. Là-dessus, j'étais chanceuse. Ils m'ont conscientisée, mais d'une manière que... Finalement, je le faisais-tu pour eux à la base ou je le faisais pour moi? Il y a ça aussi. C'est ça, c'est les 90s parents. Les années 90, c'était rough, man. Ouais. Hey, les blancs d'œufs étaient mieux que les jaunes d'œufs. C'est juste ça. Je me souviens que ma mère, elle me disait, mange pas ça du jaune d'œuf, voyons donc. Les parents, ben c'est ça. Je pense que, tu sais, ils étaient très cru puis très raw dans leur façon d'éduquer. Tu sais, moi qui ai des enfants, ben moi, mes enfants sont conscients de les nutriments, les minéraux qui sont dans l'intérieur. Puis ben nous, notre réalité, c'est qu'on n'a jamais d'aliments transformés chez nous. Fait qu'ils en mangent pas. Fait que quand ils vont à l'école, eux autres, ils disent à leurs amis, au lieu de manger genre ces biscuits-là, est-ce que tu veux prendre mes légumes? Parce que tu peux être genre vraiment fort comme Hulk ou c'est comme ça va te donner l'énergie, ça va t'aider à être mieux dans ton cœur, ça va ouvrir ton cœur. Comme wow, les enfants sont juste comme moi, mais ça goûte pas la même affaire parce qu'ils ont déjà brûlé leur papille gustative. C'est ça, mais tu sais, de dire que ça va te rendre gros ou ça va te rendre, tu sais, ou ça va te rendre grosse ou tu vas prendre, fais attention, tu vas prendre du poids, c'est la pire affaire à faire parce que là, ça vient premièrement semer la graine d'insécurité, insécurité avec la nourriture, puis ça vient faire un trauma. Fait que ça fait un trauma, puis que ce soit pour les hommes ou les femmes. Fait que, tu sais, on peut conscientiser les jeunes, nos enfants, à bien s'alimenter, mais dans la conscience, dans le pourquoi ces aliments, c'est mieux que ça. Puis si ta réalité, c'est que, ben, je comprends que, tu sais, moi, j'habite au Mexique, puis que, tu sais, on a une terre, puis, tu sais, on fait pousser nos affaires, puis... Mais c'est des semences, c'est pour commencer. C'est différent parce que c'est un autre genre de vie, je vais te l'avouer. C'est sûr. C'est rough. Tu peux quand même bien faire. Tu peux quand même bien faire, puis faire le mieux que tu peux, sans dire comme, hey, you're gonna get fat or whatever, like. Puis que les enfants, ils comprennent le pourquoi du comment, tu sais, mais pas, tu vas pas dans le superficiel. Il faut qu'on arrête d'être tout le temps focusé sur le superficiel. Les gens sont tellement stick sur la si tu regardes, mettons, les actrices, Cameron Diaz, Lindsay Lohan, Mary-Kate and Ashley, c'était comme... Je les aimais tellement. C'était comme nos idoles, mais c'était toutes des vraiment... Moi, Mary-Kate and Ashley, ben tu vois, c'est ça, c'est drôle que tu dis ça. Nous, on a connu ça, fait que c'est pour ça que nos parents étaient comme, don't eat that, you're gonna get fat, ça, faut que tu ressembles à Cameron Diaz, tu sais. Mais ça, c'était les 90s. Mais là, on est là pour briser ce cycle-là, puis justement être mieux enseigné. Et c'est là où le body positive fait son sens. Tu vois, là, dans cette conversation-là, ça fait, c'est sain, en fait. Versus, on parle pas non plus de quelqu'un. C'est en fait le parfait exemple de parler des vedettes parce que je trouve ça cool que dans des films, on va voir d'autres types de body shape. Tu sais, c'est quand j'ai écouté dernièrement sur Netflix, j'adore les trucs de mode, Netflix. Sur Netflix. J'ai écouté, jeez, aujourd'hui, je sais pas que j'ai. C'est un premier, je sais pas. The Thickest, Surviving the Thickest, ça le nom. En tout cas, la fille est en mode, puis elle tripe haute couture, puis vu que, tu sais, elle est plus curvy, ben c'est fucking difficile de t'habiller haute couture, puis je relate. Moi, quand j'étais jeune, là, j'ai tout le temps aimé les designers de mode, puis pour moi, c'était comme impossible en petite adolescente de me dire qu'un jour, je rentrerais dans leurs vêtements parce que c'était fait comme... Puis j'avais ça tapissé partout sur mon mur dans ma chambre, des pubs genre de haute couture, de designers de mode, mais tu sais, des tenues là, complètement, tu sais, des tutus, des affaires fucked up, là. Pas le basic de nain, là. Quelque chose de fucked up, là, tu sais. Mais ça, moi, dans ma tête, c'était la vision de ce que, finalement, la femme doit ressembler. Fait que, OK, wow, elle est belle, on la regarde, je la mets sur mon mur parce qu'elle est habillée fucking nice, puis pour s'habiller fucking nice, elle a ce corps-là, puis pour avoir ce corps-là, ben, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais en tout cas, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de pas manger. Tu sais, c'est un peu ça, là, dans ta petite tête d'enfant que tu te dis, là. Comment qu'elle fait? Moi, quand je mange, après, je me souviens, je me disais ça. Comment qu'ils font? Tu sais? C'est normal de se poser ces questions-là, des fois. Tu sais, des fois, je suis sûre, t'en as plein du monde qui te demande ouais, mais toi, qu'est-ce que tu manges? Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? T'sais, même si tu te tues, tu te bats à expliquer à tout le monde que, tu sais, moi, mettons, dans le coaching Glow Up, il y a une coach en nutrition. C'est même pas je veux pas dire, je me mets pas de l'avant là-dedans parce que c'est pas, on a des ondes de génie dans la vie. Moi, je suis vraiment bonne dans le mouvement. Je peux vraiment te faire un plan. Mais quand on tombe dans la nutrition, puis elle veut te sortir des termes scientifiques and shit, everything, parfait, je vais mettre ça sur ma fille qui va s'occuper de ça. Puis d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle était supposée peut-être venir. Ça aurait été cool. Qu'on s'apprenne. Tu l'aurais mis. Bref. Puis, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut que
Il faut que tu assumes qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes connaissances, jusqu'où tu veux aller là-dedans, puis tu fonces ou t'arrêtes. Mais tu sais... Puis, tu sais, ta zone de confort aussi, il faut que tu sortes dans n'importe quoi dans la vie, que ce soit en entraînement, que ce soit en business, en affaires, que ce soit... Il faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est un élastique. Ben oui, comme toi ce matin, t'es comme, je suis en dehors de ma zone de confort. Puis c'est correct. C'est parce que pour toutes les choses qui te font peur, ben de l'autre côté de la porte, t'as une infinité de possibilités. Tellement. Donc, pourquoi rester stock dans ta zone de confort par peur? Ouais, 100%. Just do it. Just do it. Ouais, j'aime beaucoup tous les éléments que vous amenez. La Just do peur, je relate. C'est ça. Tu sais, mais qu'est-ce C'est que normal t'as de poussé? ressentir la peur. C'est d'y aller quand même, finalement. Puis, tu sais, je pense que... Tu sais, pour certaines personnes, peut-être, qui nous écoutent, peut-être que c'est souffrant, tu sais, de faire des réalisations, tu sais, par rapport à ça, mais ça fait partie du process, on l'a tout vécu. Tu sais, c'est du shadow work, c'est de travail d'ombre, puis it's not always easy, puis les émotions, puis la vie, c'est pas linéaire, c'est pas comme, OK, ben là, j'arrive, j'ai mon éveil, puis c'est bon, là, je m'alimente tout le temps. Non, tu vas recrasher. Non, mais tu vas mettons, recrasher. avant ton éveil, là, t'en as-tu fait un shadow work, c'est sûr? Ben oui, j'ai depuis j'avais 10 mettons, ans que je suis tu sentais là-dedans. comment down, tu sais, ben ça, je trouve que c'est important de dire, c'est pas juste la partie cute de OK, là, maintenant, je me sens sur mon X, mais est-ce qu'il y a un shadow work avant de te sentir sur ton X? Puis tu vas le faire plein de fois dans ta vie, tu sais. Ben, comme il y a absolument. des up and down, tu sais, 2019, 2020, 2022, tu sais, des fois, c'est ça, la vie, là. Puis je trouve qu'on le voit souvent, là, avec la positivité toxique. Premièrement, le bonheur, puis c'est pas un état d'être qui est normal, d'être tout le temps happy, happy, high, puis d'être comme perfect, là. C'est pas la réalité. T'as le droit d'être mad puis avoir la switch à bitch. Ouais, puis être comme, OK, j'ai envie de manger un Twinkie, là, like, eat your fucking Twinkie and call it a day. Avec ça. Call it a day. It's okay. Demain, ça recommence. C'est exactement. Puis, puis tu sais, c'est de revisiter ces espaces-là qui te plaisent pas, ou ces espaces parce qu'il y a des traumas, ces espaces-là que tu sais que peut-être t'es en déni. Tu vas passer éventuellement par-dessus, puis tu vas tourner la page, puis ça va aller bien. Puis là, tu vas retourner une autre page, puis ça va aller moins bien. Puis là, tu vas la retourner, puis ça va aller bien. C'est ça. En fait, il vaut mieux faire ça que faire de l'évitement. Ouais. D'éviter, de peut-être essayer de faire quelque chose. Comme moi qui avait un gym devant sa face pendant 2 ans quand j'enseignais au Bikram sur Saint-Joseph, je faisais de l'évitement. Là, au moins, en faisant ça, tu y vas à ton rythme, puis au pire, tu te pètes la face, tu recommences, tu reviens. Tu sais, c'est comme un peu ça. J'avance une semaine, je recule de 2 jours. J'avance d'une semaine, je recule de 2 jours. J'avance. Puis si tu te dis ça, ben moi, je trouve que c'est comme moins épeurant que « Oh my God, il faut que j'avance de 2 mois, puis je reste là. » Puis j'attends. Fuck, man. C'est tellement challengeant pour l'ego, je trouve, ce cheminement-là. Là, c'est comme, faut que tu mettes ton orgueil de côté. Là. Puis moi, mon mot du moment, c'est comme humilité. Là. C'est-à-dire accepter que je suis humaine, hostie. Genre, puis que justement, arrêter de penser que c'est une ligne droite, puis que j'ai pas le droit à l'erreur, puis que, tu sais, genre, la quête de la perfection, c'est ça qui... Mais t'es monté sur un stage toi-même à un moment donné. Et moi, c'est quand j'ai su ça, tu sais, j'ai su ça des fois. Un stage là, de quoi? j'ai fait une compétition de bikini, genre... je pense que tu me l'avais dit. Ouais. Moi aussi, j'ai mon parcours avec ça. Là. C'est vraiment très extrémiste. Un peu comme toi, en fait, là, vraiment dans comment le t'es revenu de ça? Pour justement te dire, tu sais, ton humanité. Excusez. Humilité. Lol. Moi, ça part vraiment de mon épuisement professionnel qui a été ma bonne claque d'en face, finalement, pour faire des grosses prises de conscience, puis de réaliser que j'étais pas dans une relation qui était bienveillante envers moi-même. Tu sais, j'étais... Est-ce que j'étais dure? J'étais... Je sais pas si dans le micro, j'ai comme... Mais j'étais... c'est deep, là, quand j'en parle. Je suis comme... J'étais d'une dureté épouvantable envers moi-même, là. Puis genre... Ça t'a aidé à trouver l'équilibre? Il y a des gens qui peuvent relate à ça, là, puis Chris... T'sais, on peut être fucking bitch, là, genre la pire. Est-ce que bitch, là, on peut s'auto-saboter, puis notre discours intérieur peut être épouvantable face à nous-mêmes. Puis tu sais, moi, j'ai quand même pas mal, plus jeune, un petit peu grassette, mais j'ai quand même toujours été mince, je peux dire, même si j'étais pas nécessairement en forme. Mais moi, j'ai toujours été grosse dans ma tête, tout le temps, là. J'étais ultra complexée, je me trouvais pas belle, je devais être plus ci, plus ça. Puis à un moment donné, il y a juste eu un déclic d'être comme... Hey, je suis épuisée, là. Genre, ça marche plus, là. Je peux plus cultiver ces pensées-là. Genre, ça me tue, Chris.
Fait qu'à un moment donné, tu as envie de t'amener plus d'amour, puis c'est dans tout, ça touche à tellement plein de volets, justement, de, tu sais, ton discours interne, ton physique, ton alimentation, tu sais, il y a tout plein de façons, justement, faire du shadow work. Mais ce que tu dis, ça nous amène à trouver l'équilibre. Puis c'est là où, tu sais, la première fois que je suis venue ici, on a beaucoup parlé d'équilibre. C'est quoi l'équilibre? Puis ça m'amène à juste dire, finalement, ce que tu as fait. Je sais pas si je t'avais donné, c'est un autre exemple à la Alex, là. Mais, tu sais, dis-moi, mettons, ben, c'est quoi l'équilibre? Parfait. Ben, si tu veux trouver ton équilibre, il va falloir que tu ailles complètement, mettons, décarie. Il est où le centre de Décarie? Pour vrai, là, vraiment, je veux pas que ce soit, tu sais, pas à peu près. Il est où? C'est où le milieu? Il va falloir que tu ailles complètement au sud de Décarie, complètement au nord de Décarie pour me dire, il est là. Je l'ai essayé, je l'ai calculé, j'étais allée des deux bords puis j'étais arrivée au milieu. Il est vraiment là, il est pas là, il est pas là, il est là. Parfait. Fait que, tu sais, là, on le sait. Mais ton épuisement professionnel, c'est que t'es allé au sud ou au nord, whatever. Puis après ça, est-ce que tu es en train de te diriger vers l'autre facette? Il y en a qui vont aller d'un bord avant d'aller vers l'autre bord. Il y en a qui vont aller d'un bord en espérant aller de l'autre bord. J'ai fait une formation professionnelle de yoga pour devenir mince. Lol. Je me relole une deuxième fois pour de vrai. Comme, parce que je regardais ma mentor qui était fucking sharp avec ses 2 kids. Tu sais, elle respirait la santé. Puis je voulais être comme elle. Fait que je me suis dit, bon, ben, si je deviens prof de yoga, ben, je vais être comme elle. Relol. Non, parce que j'étais allée là avec une intention de vouloir être mince, alors que finalement, tu ballonnes fucking dans un teacher training, tu fais beaucoup trop de sport dans des salles chaudes, ton corps est genre, what the fuck? Fait qu'il retient, finalement, tu deviens un ballon. Mais ça, c'est pas important, c'est que ce que ça m'a appris, c'était, mon why était pas bon, mais il m'a quand même aidé à atteindre mon objectif. Fait qu'on s'en fout, même si il est pas bon, ton why au début, puis qui est superficiel. Tu sais, on parlait des fois de superficialité. C'est parce que il va quand même t'amener à, pour certaines personnes, il faut que tu ailles là. Tu sais, des femmes dans l'esthétique, moi, je trouve ça intéressant, les femmes en esthétique. Ils aident les femmes à se sentir bien. Toi puis moi, on aide les femmes à se sentir bien. Avec son podcast, Myriam aide aussi les femmes à se sentir bien. On fait toute la même chose. Le résultat en est le même, mais la pratique est divergente. Fait que techniquement, toi, c'est en discutant avec d'autres personnes. Nous, c'est en leur faisant des plans, en les aidant, les outillant du mieux qu'on peut. Mais il y en a d'autres. Ça sera ni avec toi, ni avec... Elles vont vouloir aller se faire les ongles, les cils, ça va les aider, puis ça va peut-être commencer là. Puis après 2 ans de se faire les cils, les ongles, puis tu regardes, puis tu te trouves plus belle, mais là, ils vont avoir envie que ça rayonne de l'intérieur. D'autres, c'est le contraire, vont commencer de l'intérieur, puis à la fin de la journée, c'est pas grave, ça. On se retrouve quand même à avoir été complètement au sud de Décarie, complètement au nord de Décarie. Puis là, maintenant, peut-être dans 10 ans, parce qu'à vous, là, c'est une journée. Ça nous a pris combien de temps de parler de ça? Longtemps en tabarouette, là, puis je veux pas décourager personne, mais c'est correct. C'est pas date, la patience. Ben oui, puis tu sais, comme on parle de ça, d'esthétique, puis tout, ben moi, il y a plein de monde qui m'écrivent, ben Victoria, tu faisais plein de trucs esthétiques avant. Je me faisais un petit peu de botox, puis je faisais mes lèvres. Il y a 1 an et demi, j'ai eu une grosse prise de conscience face à ça avec la médecine du Cambo. Puis je me suis dit, plus jamais. Plus jamais, j'en fais plus. J'ai fait tout dissoudre mes affaires. J'ai même un trou dans l'air, ben, je les ai fait dissoudre. Puis j'étais comme, puis éventuellement, je vais retirer mes implants. Ben, je suis comme, pourquoi que j'ai voulu tout changer? Pas tout changer, mais c'est des petits trucs. Mais de juste faire des petits trucs ici et là. Pourquoi? Parce que finalement, ben, je voulais plaire aux autres. Je voulais soutenir une image de mon brand, de mon esthétique, de ce que de mon fitness, tu sais. Mais qu'en réalité, c'était crissement pas aligné. Puis, ben, on s'entend que les médecines ancestrales, ben, ça le monte en crise, que ça n'a pas rapport dans ton corps, là. Ça se manifeste. Mettons, les implants, non, ben, les implants, oui, on le voit, là. Il y a des femmes qui ont le breast implant illness. Moi, thank God, j'ai rien. Mais, tu sais, au niveau, exemple du Botox, je vais faire une micro-parenthèse. Je vais faire un épisode là-dessus. J'aime ça, le Botox, quand même, je dois l'avouer. Mettons, là, je te donne un exemple. Moi, je travaille avec la médecine du Cambo, qui est une médecine qui provient de la forêt amazonienne, etc. Je t'épargne tous les détails parce que c'est quand même très long. On en a pour 2 heures là-dessus. On va en parler tantôt en solo. Par contre, c'est une médecine qui amène à une détox, à une purification au niveau de toutes les toxines dans le corps. Puis avant ma première cérémonie ever avec la médecine du Cambo, j'étais allée 2 jours avant me faire un 40 points de Botox. Fait que là, moi, j'étais arrivée là, fresh, j'étais comme, j'ai fait mon Cambo. Pour moi, c'était très physique. Donc, le Cambo amène à une purification qui est physique puis qui augmente la vitalité et la clarté. Fait que moi, je m'en allais vraiment là-dedans au niveau de, tu sais, mon corps physique. Puis, merde, le lendemain que j'avais fait mon Cambo, j'avais tout perdu mon... en fait, j'avais tellement enflé de la face. J'étais enflée comme une patate.
Puis le lendemain, j'en avais plus de Botox. Cette médecine qui vient tirer toutes les toxines puis qui les sort. Sort donc, qu'est-ce qui est faux? Fait que moi, j'ai fait comme, oh shit, ça m'a coûté 1000$ de Botox. Puis là, j'ai grosse leçon de vie. Tu sais, comme le monde qui est comme, oh my god, je devrais même pas boire l'eau qui est potable, tu comprends? Parce que it's a lie. Tu sais, je suis comme, oh fuck. Fait que pour moi, j'ai comme, puis ça, c'est juste l'année passée. Fait que là, encore aujourd'hui, le monde sont comme, ben là, tu te faisais du Botox, puis là, tu dis au monde de pas boire de l'eau potable parce qu'il y a de l'arsenic, puis du fluor dedans. Ouais, mais moi, ça a été un process. Fallait que je passe par mes éveils pour faire comme, wow, prise de conscience, que ça me le monte. Vraiment pour de vrai. Fait qu'on parle de ça, puis c'est intéressant parce que moi, j'ai passé par là. Parce que, ben, comme plein de monde, je faisais des fillers, j'étais très dans le, OK, je me maquille full. Tu sais, mais en réalité, là, je suis comme, man, j'arrive avec, genre, mes orteils toutes décrissés, genre, je m'assieds de même, c'est tellement plus une priorité pour moi que si je sais que je prends soin de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, je vais rayonner de l'extérieur. 100%. Fait que j'ai plus besoin de toutes ces choses-là qui masquaient un peu mon identité puis qui je suis en réalité. Fait que c'est un sujet que j'adore. Fait que c'est un journey, c'est un process. Puis la même chose, OK, tu fais ça pour te sentir belle, mais finalement, après ça, t'es comme, oh non, finalement, I was gorgeous the whole time. Mais j'ai envie de le débattre, par exemple, puis d'ajouter quelque chose. Parce que pour moi, c'est comme le contraire. Moi, j'ai trouvé l'intérieur en me foutant, puis en acceptant que j'allais pas être la belle fille, en décidant de jouer un autre personnage à la place. Avant, mettons, je m'étais dit, OK, je serai jamais la gorgeous girl ou, tu sais, la girl next door. C'est ce que je me disais. Je vais être la fille drôle. Je vais être la fille gars un peu en forme, la fille qui va suivre les gars, qui va jouer, qui va se rouler à terre. J'ai longtemps pris ce personnage-là dans ma vie en n'embrassant pas ma féminité, justement parce que, ben, je pense pas que je trouvais que j'étais féminine ou je pense que je voulais l'être. On se rappelle, j'avais des magazines partout, des trucs que je voulais être, mais vu que je me sentais tellement loin du goal, ben pourquoi j'allais même mettre ça dans ma tête que c'était possible? Non, je vais trouver quelqu'un d'autre à être, tu sais, pour l'instant. Puis il y a ça aussi avec le body positive que je constate. Je vais trouver quelqu'un d'autre à être que je peux être, qui me ground, qui me rend confiante, avant que je puisse véritablement être celle que je veux être. Mais ça fait partie du process. Fait que magnifique. Je le trouve un peu comme ça. Ouais. Moi, j'ai eu besoin de... Tu sais, mettons juste OD, là. Faire les auditions d'OD, pour moi, à ce moment-là de ma vie, là, wow, c'était quelque chose, là, sur ma confiance, là. Hey, c'était quelque chose de me présenter, là. Dans ma tête, je répondais vraiment pas à ce casting-là de belles filles qui étaient prises, tu sais, de filles qui, justement, ont des seins, des formes. Puis, tu sais, à l'époque, j'ai tout le temps un peu pris soin de mon visage. Ça, c'était comme ma mère un peu, tu sais. Dans ma famille, prendre soin de soi, c'était là. Fait que ça, c'était ancré. Mais je l'ai pas fait, par contre, avant de vouloir être une femme. C'est cave à dire, mais des fois aussi, je me suis longtemps dit une fille avant de dire que j'étais une femme. Puis le switch est venu en même temps quand je me suis dit, OK, tu sais, je vais aller prendre soin aussi de mon visage, ou je vais des fois me friser les cheveux, puis je vais me mettre du vernis à ongles, puis ces petites affaires-là, ça, je l'ai faite parce que j'avais envie de devenir une femme, parce que je m'étais comme permis de l'être. C'est vraiment bizarre, là. Mais moi, c'est le contraire de toi complètement. Comme... Mais c'est parfait comme ça. C'est ça. Mais je trouve que ça fit l'histoire de Décarie, finalement, guys. On s'est rejoint tout au milieu, mais on sait pas trop. Dans le trafic. Hey, regarde, c'est la pire place, by the way. C'est sûr que t'es dans le trafic quand t'as trouvé ton centre. Mais regarde, au moins, t'es bien. T'es au centre. Ouais, whatever. 100%. Mais ouais, je trouve toutes ça les cool histoires sont valides puis sont tellement... Tu sais, à un certain moment, c'est ça peut avoir commencé par être ça. Mais tu sais, dans ma tête, mon ego aussi, je me protégeais par ego, mais différemment. Tu sais, mon désir de vouloir être finalement la fille tomboy, qui rit fort, qui est drôle, qui tu sais, j'allais dire comme ouais, chicks la fille, ou tu sais, j'allais jouer le personnage jusqu'à la dernière goutte là, comme pour que les gars ne pensent pas que je sois jalouse. Hey, je te jure, j'étudiais mon affaire là, comme je suis Verseau, je pense qu'on est des overthinkers là, fait que c'est probablement pour ça. Mais genre à un point qu'à un moment donné, finalement, c'est ça, j'étais pas tant moi. Je voulais être moi, mais je savais pas comment.
C'est fucké qu'on quand tu peut penses se à ça. rendre loin dans ce Vraiment. Ah, mais tu processus-là portes de quand pas même être soi-même. l'énergie drôle, tu portes quand même. Puis Ouais, ce que je c'est ressens, ça. c'est quand même toi, tu sais. Moi, on se connaît pas ouais. beaucoup, mais Ouais. je ressens énergétiquement que oui, tu portes une énergie qui est masculine, Ouais, mais c'est très vrai. féminine de l'extérieur. Ouais. Puis Mais c'est magnifique. Avant, C'est- ça, c'est bien. Puis t'es fucking drôle aussi. Fait que, tu sais, Merci. c'est Là, c'est ton personnage, il t'a bien servi. Je te niaise, j'ai trouvé l'équilibre. Finalement, t'es drôle pour de vrai. mais pour vrai, écoute, la vérité, c'est que j'ai fait des cours à l'École nationale de l'humour de soi. J'ai coulé. Sérieux? Ouais, j'ai fait ça. Mais c'est fucking drôle. Non, c'est difficile à être drôle. Ouais, je me suis rendu compte, c'était même trop dur à être drôle. Fuck off, mais non, j'ai abandonné. Mais quand Je t'es pleurais pas toi-même, je pense que c'est juste, c'est comme tu portes cette fallait pas que énergie tu là. répètes la même Ah, joke non. 3 fois. J'ai le nombre de jokes qui sont Tu drôles. t'es auto-lol, genre. J'ai déjà fait 10 fois la même joke. Fait que non, regarde, oublie ça. Je suis pas une vraie humoriste. Juste à mes heures. Oh my god. Hey, je pensais pas J'adore. on allait en venir à parler d'ego, mais moi, c'est un sujet que je tripe bien. Là. Totalement. Hey, il nous reste quoi? C'est Jésus, hein? 15 minutes max, OK, mettons? Oui. Parfait, comme tu veux. On rentre-tu Ouais, on est comme limité dans notre temps. On rentre-tu un peu plus dans le concret? Tu sais, mettons, bon, il y a des gens qui ont fait des prises de conscience, peut-être, ils ont ri, ils ont pleuré avec nous par rapport à leur nutrition. Par quoi commencer? C'est quoi les étapes? Quoi prioriser? J'avais ma fameuse quote encore, je suis dans mes recherches de sensé. Par Ouais, mais rapport c'est aux intéressant. aliments transformés, OK? Des recherches récentes démontrent qu'en moyenne, plus de la moitié des calories que consomment nos enfants proviennent d'aliments transformés et que cette proportion atteint presque 60% chez les enfants de 9 à 13 ans. Fait que je veux qu'on parle des produits transformés, comment les reconnaître, puis, tu sais, on parlait tantôt de l'alimentation ancestrale, c'est quoi les premiers pas? Ouais. Ben, l'alimentation astrale, c'est crissement dans mon champ d'expertise. C'est vraiment là. facile, en fait. Moi, je trouve ça simple Ouais. quand même à expliquer. Ouais. Ah, Tu sais, c'est vraiment premièrement, Back to basics. Ouais. c'est pas tant les calories. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de calories là-dedans. tu sais, Non, on c'est l'a dit, là, c'est nutriments. c'est ça. C'est les micros qui sont Ouais. nutriments, justement, Micronutriments. et minéraux. Puis tes macros, ben, est-ce que tu as une belle assiette qui est composée de bonnes lipides, de bonnes protéines et de bonnes glucides? Parce que ça n'en prend. Puis après ça, ben, quand tu regardes à l'épicerie des ingrédients, ben, c'est ça. Oublie, là, c'est quoi les calories? C'est combien de fucking... C'est-tu long, là, à lire? Comme Ouais, ça fait, c'est ça. t'es-tu épuisé de lire ça? C'est probablement, là, que tu t'es rendu à Fait 4, là, ben... Déjà remets- là, remets dans ce ça, que ouais. tu dis, ça demande pour des gens qui n'ont pas de connaissances d'aller s'éduquer. Parce que, tu sais, moi, tu me perds pas quand tu parles de lipides, Lucie. Tu sais, Ah, mais attends, là, je viens mais- d'avoir un flash aussi Oui. pour les gens, l'application Yuka. OK. L'application Yuka, c'est une application que tu peux scanner, puis ça te Oui. dit si c'est bon ou pas. Puis j'ai beaucoup de clientes qui utilisent Ok. ça. Juste parenthèse de même. Là, ça Ok, m'a ben, flashé c'est quand comme même là. bon. j'ai vu Mais ça. ça Ouais. commence, faites l'exercice de pogner tous les produits à la maison puis de Je regarder. sais pas si je devrais faire ça, c'est un sponsor. Tu devrais pas avoir de problème. Non, T'es no noir. preservatives, no artificial Mais flavors. comment c'est and no basé? additives. Tu sais, c'est quoi? C'est Red Flag? Tu sais, c'est quoi l'application? Je mettons? l'ai pas, mais mes clients disent que c'est super bon. Ils disent que ça, Ok. ça dit, mettons, s'il y a plus que genre 3 ingrédients, de leur mettre sur la tablette, etc. là. Oh, OK. Ouais, fait que c'est quand même une application Yuka. Je l'ai jamais vue, mais ma clientèle l'utilise, puis il semble que c'est bien apprécié OK. auprès de ma cliente. Puis, mettons, là, pour les gens qui partent de zéro, là, s'éduquer par rapport aux glucides, lipides, non. Est-ce que vous avez des ressources, vous? Est-ce que... Ben, moi, je te dirais de tout le temps penser à qu'est-ce qui ne provient pas de la graine, mais qui provient de la terre, en Ouais. fait. Puis moi, j'aime l'esprit d'y aller avec les saisons. Tu sais, Ouais. je vais dire, je vais pas m'acheter nécessairement du melon d'eau l'hiver. Premièrement, je trouve qu'il goûte vraiment pas bon. Là, je parle au Québec. Là, je pense que ça va Ouais. être une réalité différente sur le Ah, ranch c'est au fou. Bahamas, Mais ou toi, oui. au Costa, ou, excuse-moi, Au t'es à Mexique. Tulum, au Mexique. Ouais. C'est sûr, man, que c'est pas pareil, que Ouais, t'as des c'est ça. fruits incroyables à l'année. Mais mettons, au Québec, parce que, tu sais, avant que je sache que je déménage, dans ma vie, j'allais vivre au Québec, là. Fait que je m'étais déjà dit, OK, fait que peut-être penser côté avec des amis, t'acheter un bœuf. Tu sais, j'ai des amis qui ont fait ça. Ils se sont mis 2-3 ensemble, ils ont acheté un bœuf, puis là, Ouais. ils l'ont fait splitter, puis ils se sont achetés des congélateurs, puis là, ils vont avoir de la viande pour une bonne partie pour C'est elle du et leur bio, famille. du C'est ça. grass-fed, Grass-fed, c'est ça. C'est Les important. bonnes huiles, man, je pense qu'il faut en parler. Ouais, ben tu sais, c'est ça d'être dans le... Parce que tu peux avoir des légumes puis des fruits qui sont aussi GMO, qui sont aussi remplis de pesticides.
Puis, ben, c'est pas mieux. Tu sais, t'es mieux d'aller trouver quelqu'un qui va justement opérer de façon biologique. Puis, il y en a plein des fermes au Québec. Là, on est choyé d'avoir des bons agriculteurs. Il y en a qui sont moins bons, mais il y en a des vraiment bons, des petites. Puis, tu peux aller juste cogner à la porte, faire OK, c'est bio, ou tu tapes en ligne, là, des choix en 2023. Il y en a tellement, là. Fait que de vraiment aller pour le biologique, parce que il y a une raison pourquoi aussi que ben, les gens, même s'ils mangent des fruits et légumes, puis ils se retrouvent quand même avec des maladies auto-immunes, les enfants, ils ont quand même, sont plus portés qu'ever à développer des troubles au niveau de l'autisme ou hyperactivité, etc. Mais c'est parce que c'est tous les pesticides qu'ils mettent à l'intérieur, juste l'eau potable. There's no safe levels of arsenic. Ils mettent un produit que c'est l'altrazine, qui est justement un des plus gros disrupteurs au niveau du système endocrinien. Ah, non, oui. Puis ça, c'est juste ce qu'il y a dans l'autre. C'est dans l'eau, là. Fait que, tu sais, c'est comme. On commence premièrement aussi à aller faire OK, ben moi, je vais aller encourager, au lieu d'encourager une grosse compagnie qui vend des fucking fraises à 10,99. Gonflé. Je vais aller voir le petit marchand. Le petit marchand. Je vais demander c'est bio, est-ce que tu mets des pesticides? Non, ils vont te répondre. Puis t'achètes lui, t'encourages le petit local producer. Le farmer. Moi, je trouve que tu le sens là, quand il y en a. Là. Ben oui, mais pourquoi tu penses qu'en Europe, les gens, ils n'ont pas de problème inflammatoire autant qu'au Canada? Ouais. Vraiment moins. T'as-tu déjà checké? Moi, c'est justement Marilyn, celle qui aurait pu venir ici, là, une coach nutrition d'Anglo. C'est comme son chum, il voyage beaucoup à travers le monde, tu sais, parce que il fait des doublures sur des plateaux de tournage, fait qu'elle le suit parfois. Puis d'une place à l'autre, quand elle fait son épicerie, c'est tout le temps intéressant de constater comment un produit, le même brand, ici versus en Europe, a pas le même nombre d'ingrédients, tu sais, ou d'agents de conservation. Fait que le ketchup Heinz, mettons, là, il est beaucoup plus pur là-bas, que ici. Mais je pense qu'il y a à peu près 4 ou 6 ingrédients de plus. C'est beaucoup, là! 4 ou 6 ingrédients de plus. Il goûte même pas tant la même chose rendu là parce que ben, ça l'a changé son goût en cours de processus, c'est le cas de le dire. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. D'où pourquoi, tu sais, juste commencer de même là, dans ta réflexion. Puis, il y a une autre affaire aussi intéressante, je pense, qui peut nous juste, dans le fond de notre tête, nous remémorer pourquoi il faut revenir tranquillement aux sources. C'est l'esprit de... Tu sais, on a beaucoup habitué nos papilles gustatives dans les, mettons, 30, 40, 50 dernières années à des nouvelles saveurs. Puis ça, c'est le documentaire de Nestlé qui m'a fait réaliser ça hier quand je l'ai écouté. Je me suis dit, waouh, c'est vrai que on goûte à plein de choses, on va au restaurant, tu sais, surtout ici à Montréal, on va vraiment avoir des bons restaurants, donc on va être bourré de saveurs. T'arrives à la maison, puis là, tu veux manger ton affaire comme qui n'a pas tant de saveur, ben, tu sais, qui est juste basique finalement, qui est normal, puis tu trouves que ça goûte pas bon, puis là, faut que tu sens qu'il faut que tu ajoutes quelque chose pour que ça goûte. Mais c'est juste parce qu'on a un petit peu comme brûlé nos papilles gustatives, puis les enfants, c'est pour ça, je pense que de plus en plus en bas âge, ben parce que techniquement, ben le parent le fait, puis là, ben lui, il le fait parce que ses parents l'ont fait que l'enfant le fait, mais le parent qui sait pas, parce qu'il n'est pas rendu là dans son évolution, puis sa conscience, il pense pas qu'il fait mal là, pour ses enfants, puis il faut pas qu'il pense qu'il fait mal non plus, mais c'est tellement plus haut que nous. Fait que juste de se dire ça, là, OK, parce que moi, je sais pas, moi, je trippe quand je mange un steak. Tu sais, si toute la semaine, j'ai mangé des petits repas de semaine. Là, tu sais, je me fais pas un T-bone steak un lundi soir, on s'entend. Je pourrais, mais ça pas le temps. Je suis bien en acheter, bien relax, bien simple. Moi, là, simple, j'ai la prep, j'ai pas le temps, j'ai toutes ces affaires-là que ça demande trop de réfléchir, il faut que ça soit facile. Fait que quand arrive le samedi, puis que je coupe dans un steak, puis il y a rien dessus, il est fucking virgin, mais il goûte tellement bon. Mais je pense pas que j'aurais aimé ça avant, parce que quand j'étais végane, je me mettais le plus de sauce possible, le plus de le stevia, la cossin, l'autre affaire. Fait que finalement, ben, mes papilles gustatives étaient donc habituées à ça. Fait que c'est de couper des affaires un petit peu graduellement. Juste, tranquillement, de se dire, hey, c'est vrai, là, qu'est-ce que je goûte? C'est-tu ma viande ou c'est mon ketchup? C'est-tu mon ci ou c'est-tu mon ça? Ben, c'est comme le vin. Tu sais, comme quand tu goûtes un vin pour la première fois, t'es comme, ça goûte vraiment pas bon. Mais tu sais, le vin, ou tu sais, comme certains cas, comme exemple des olives. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les olives, puis éventuellement, ils commencent à en manger parce qu'ils en mangent un peu plus, puis ils habituent leur papille gustative à ça. Fait que tu t'adaptes à ça. Mais l'affaire, c'est que si tu commences pas, ben, tu sais, j'en ai plein des clientes que je suis comme, ils me disent, Victoria, je mange pas de légumes. Je suis comme,
trust me, in one year, you will. Puis ils sont comme, non, j'ai jamais mangé de légumes de ma vie. Puis là, un an plus tard, ils sont comme, oh my God, merci beaucoup de m'avoir coaché à travers l'intégration des légumes dans ma vie. Puis là, ils mangent pas de légumes. Ils sont comme, c'est vraiment bon. Puis tu sais, la même chose avec les enfants. Au début, ils vont trouver ça genre, ça roule dans la bouche. Puis là, mes enfants, ils mangent des betteraves, ils mangent des céleris. Moi, avant, je détestais les céleris. Puis là, je me suis forcée à en manger, genre du bio, all the time, parce que c'est crissement bon pour la santé. Fait que là, j'en mangeais. Puis j'étais comme, ben, tu vas en manger jusqu'à temps que t'aimes ça. Puis là, finalement, j'adore ça. J'aimais vraiment ça. C'est fou. Ça me fait enfler, ça, le céleri. Ben, certains céleri, tu vois, vient d'une graine. C'est cave à dire. Oui, mais faut que tu le prennes bio. Ben oui. Faut que tu le prennes bio. Mais tu sais, ça là-dessus, moi, parce que quand j'étais jeune, mon père, il me niaisait avec des affaires de bio. Tu sais, des fois, il écrivait bio avec un Sharpie sur des trucs pour me. C'est comme pour me niaiser. Tu sais, genre, j'essayais d'éduquer mes parents, il faudrait peut-être qu'on prenne des trucs bio. Puis là, mon père a dit, ben là, j'étais à l'épicerie. Puis là, regarde, j'ai trouvé ces bananes-là bio. Puis il avait écrit au Sharpie bio. Genre, qui est drôle, là, comme une coupe d'affaires de même. Tu sais, il a acheté une boîte de céréales. Puis clairement, on s'entend, c'est des céréales chimiques modifiées. Puis il écrivait bio dessus. J'adore. C'est quand même drôle, ouais. Fait que vous pouvez commencer à faire ça. Non, ça changera rien pour elle. Mais tu sais, au moins le bio, puis tu sais, c'est ça, si tu l'achètes à l'épicerie, ça va être cher, mais il y a plein de compagnies en ligne. C'est plus en ligne ou les petites fermes ou les petits endroits de même. Je suis d'accord, je trouve ça mettons, faire des recherches, finalement. Moi, je fais affaire avec une ferme, c'est à Saint-Basile, ça s'appelle Marie Bio, puis c'est des paniers de fruits et légumes, c'est tout en différent. Elle va cuire ses légumes. Ouais, c'est ça. Puis à toutes les semaines, ça dépend. Fait que moi, je suis comme, OK, selon ce que j'ai, ben je vais ajuster mes recettes en fonction, ou que tu peux faire ça vraiment très basic en menu simplifié, là. Ouais. Mais tu sais, vraiment d'y aller le plus bio possible, puis ben vraiment mettre l'emphase là-dessus, là. L'eau, là, je suis psychopathe avec l'eau. Okay. Au Mexique, on le dit que si tu bois l'eau, ben tu vas mourir, mais ici, on le dit pas. Okay. Puis il y a de l'arsenic, il y a du fluor, il y a de l'atrazine, il y a du chlore, il y a du plomb. Puis il n'y a aucun niveau de sécuritaire d'altrazine, de plomb, de fluor. Il n'y en a aucun. Aucun, zéro. C'est des neurotoxines. Puis on se demande pourquoi les gens sont inflammés, sont malades. Investissez soit dans un reverse osmosis, c'est un osmose renversé qui va rajouter des minéraux dedans, ou tu sais, moi au Mexique, ben évidemment nous on a des comme des garrafons genre eau qui est alcalin, qui a été traité et tout, mais c'est juste l'eau à son état pur. C'est pas toutes les affaires qui viennent de la ville. Fait que je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, que ça commence de ça, puis on est composé d'eau. Non, c'est ça, c'est la base. Numéro 1. Investissez, puis pas un Brita, là, ça le fait pas pantoute. Ça fait pas grand-chose. Quelque chose qui va faire le processus de filtration chez toi, parce que, ben, eux autres, tu vas boire ça, puis ils vont dire, tu peux prendre du fluor, c'est correct. Ouais. Non. Ouais, c'est ça. Ça le dit sur l'affaire de pâte à dents que si tu manges un demi-tube de pâte à dents, d'appeler le Info Poison Control, mais ils en mettent plus de niveaux dans ton eau. Wow. C'est tellement un bon exemple. Puis, moi, j'ai déjà testé là, les trucs, puis les niveaux je l'avais fait sur Instagram, puis le monde il était comme « Oh my God! » Le monde capotait. Moi, j'adore ça. Je suis très scientific. J'aime vraiment la science, puis j'aime ça. Moi, je suis très fact-check. Genre, bien me débattre sur n'importe quoi le sujet, je fais comme « Je l'ai fait. » Genre, je suis très comme... Si je débat un point, c'est que je l'ai fait puis que je suis capable. Ben oui, sinon fait que j'avais fait sur Instagram en live. Puis là, genre, il y avait du plomb. Moi, j'avais une maison à Saint-Bruno, Montagne, tu sais, la grosse affaire, là, fucking clean. Non. Une maison bâtie il y a 3 ans. Non. Il y avait du plomb, du fluor, de l'altrazine, puis de l'arsenic. Fait que investir dans une affaire de filtration d'eau, puis ça n'a aucun rapport avec la perte de poids, non. C'est votre juste la santé de base. Ouais, c'est ça. Sur la santé. Je suis plus bien dans la perte de poids, je suis dans la santé, puis éventuellement la perte de poids suit quand tu es en santé. C'est ça. Tout simplement. Ça se fait naturellement. Ouais. Hey, je bug depuis tantôt que je veux parler de l'huile de canola parce que moi, genre... L'huile de canola. OK, Victoria, une confession, man, confessionnal. Je mangeais, OK, parce que ça fait 2 mois, j'ai pas mangé de fucking mayonnaise. Ah oui. Je mangeais 2 scoops de mayonnaise minimum par jour. Moi aussi, quand j'étais keto, j'adorais ça. Tu le buvais, genre? Non, mais tu comprends. Genre à la cuillère. Manque ça partout. Mais ça, c'est le genre d'affaire aussi que tu te déshabitues parce que j'ai jamais aimé de ma vie la mayonnaise. À un moment donné, j'ai commencé à trop aimer la mayonnaise. Puis là, c'était comme l'enfer. Même les œufs goûtaient plus bon sans mayonnaise. Puis là, j'ai dit, stop, on a arrêté d'acheter de la mayonnaise. C'est gossant, puis ça coûte quand même cher. En plus, un vieux gros pot de mayonnaise. Puis l'huile de canola est écrit en premier. Ça me fâche. Ça me fâche parce que, fuck, man, ils écrivent « Faites avec de l'huile d'olive ». Puis là, tu tournes le pot de bord. Puis en premier, c'est « Huile de canola ». Puis plus tard, un peu plus tard,
L'huile d'olive. Mais j'ai vécu dans le déni, là. Toute seule, Je au fond. suis vraiment... J'ai vraiment vécu dans le déni par rapport à ça. Mais c'est Puis bon, c'est la correct tout le monde de vivre dans le déni. Mais On est là ouais, comme... Puis on l'a Sur 100%. certains aliments, tu sais. It's okay. Ouais, c'est ça. Ouais, non, J'achète. la Mais c'est mayo. partout. C'est partout parce que c'est pas cher. Puis en fait, c'est traité avec des solvants, puis des ajouts chimiques, puis entre autres un solvant qui s'appelle Lexane qui contribue au cancer. Puis dans les produits véganes aussi, parce que justement, il y a là, l'huile de canola dans tout. Dans tout. c'est quoi l'huile de tournesol, beaucoup? L'huile de tournesol. Sinon, toutes les de graines. Toutes les huiles de graines sont toutes traitées aux solvants puis aux trucs chimiques. Fait que, évidemment, Des fois, il y en a 2, 3 dedans. Tu sais, pour Ouais. créer la chose, il faut Ouais. qu'ils utilisent ces affaires-là. Puis Ouais. c'est sûr qu'il y a un maïs à quelque part ou qu'il y a du C'est ça. soya Ouais. ou qu'il y a... Puis tu Ouais, je sais, trouve fou, ça. l'huile de canola, en fait, ça se transforme comme en gras trans, là. Fait que... Aussi. à ok. vraiment ne pas prendre ever. Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'en restauration... Yeah, c'est ça, j'allais dire. Au Ils resto. cuisinent beaucoup avec ça, fait que c'est Ouais, là ouais, où ouais. tu vas en consommer le plus. Mais à la maison, les meilleures huiles pour cuisiner, moi je prends tout le temps l'huile d'avocat parce qu'il y a un point de cuisson Ouais, assez il ne se élevé. transforme Ouais, pas ouais, quand ouais, tu le ouais. cuis. Là, parce que Ouais. même l'huile de coco, Je pense que c'est comme 200 degrés, une affaire comme ça. Fait que tu sais, mettons, tu cuisines à Ok. basse température, tu peux mettre un petit peu d'huile d'olive parce que ça aussi, ça se transforme. Ouais, Puis ouais, l'huile ouais. d'olive, en fait, c'est plus fait pour être consommé cru, là. Mais la extra vierge. Extra Sauf vierge, si elle ouais. n'est pas extra vierge. Là, tu Ouais. peux plus la cuire. Un Son petit peu niveau plus. va... mais il est quand même Il touché. est quand même touché. Mais mettons, c'est tu vrai. fais vraiment comme une grosse cuisson. Ou le ghee aussi. Le ghee, c'est amazing. Moi, je cuisine avec le ghee tout le temps, Ouais. tout le Faites temps. juste tout le pas temps. comme moi prendre la première fois que vous ouvrez un pot de ghee, une grosse cuillère pour y goûter. C'est dégueulasse. J'ai fait ça, j'étais curieuse. Ouais, ça sent. Fuck, le pot coûte 15$, je vais goûter. Mais ça, le On ghee cuisiné avec ça, c'est fucking bon. Ça, il n'y a pas de problème. Tu le cuis puis tout, là. Ben, le beurre L'huile. grass-fed, utilises-tu Ouais. du beurre Ouais. normal, nourri à Ouais, mais l'herbe? c'est là? pasteurisé. Ici, au Mexique, j'ai Ouais. un contact que c'est du raw OK, fait que vous avez du lait A2, ça veut dire on là-bas. on a du raw Ouais. milk. Moi, je prends pas de C'est- lait, là. c'est Mais, malade. mais tout ce qui est comme le beurre, ça, on en prend. Mais le raw butter, là, il y en a. On a les farm eggs. c'est On a malade. le raw yogurt. Comme tout, Ben tout oui. est non Parce pasteurisé. qu'ici, tout est pasteurisé. Ça aurait été un autre sujet de podcast, les affaires pasteurisées versus non pasteurisées. Ah, c'est clair, Même on les pourrait- œufs, on serait supposé les laisser traîner à température ambiante. Comme, au Bahamas, ça va être comme ça, Ça pour va être toi. ça. Ben, Puis moi, j'ai connu ça à Bali, en fait. Les Ouais. œufs qui Ouais, ouais. traînaient sur le comptoir. Je trouvais ça un peu weird. Puis Ouais, tout ça, le monde nous Costa. expliquait que c'était de même. Ils Ouais. étaient juste Ok. pas pasteurisés. même en Europe, c'est comme, c'est comme ça. C'est comme ça aussi? Ah, ça Ouais. se peut. Ça m'étonnerait pas de... Ouais. Quand Ok. moi, j'ai habité à Londres, puis c'est là où j'ai fait comme Why are your eggs not in the fridge? Puis là, tout le monde était comme Moutou Costa, je me suis posé la question. Ouais. J'ai trouvé ça On drôle. se demande toute la première fois, comme... Ouais. Mais finalement, c'est nous qui sommes weird. Ouais, mais parce que, tu sais, c'était dedans. Puis la majorité du monde, ben, ils ont jamais été vraiment très, très, très loin. Puis, fait que là, ils sont comme pas exposés à ça. Fait que, ben, dis, on va vous exposer, gang. là. 100%. Puis, on n'a pas le choix de conclure, mais tu sais, la question que tout le monde se pose puis que vous faisiez tout le temps demander, Qu'est-ce qu'on mange? qu'est-ce que vous What mangez? I Mais eat in genre, a day! fait que là, un blitz, mettons, là, tu pars à neuf, c'est quoi les aliments, là, comme incontournables à avoir dans son fridge? On close avec ça, puis je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez parler de Des vos graines. programmes. Ouais, c'est ça. Vous voulez parler de graines encore. Moi, je dirais, mettons, première épicerie facile, j'irais avec des œufs, beaucoup. J'irais avec, j'achèterais de la viande hachée. Bio. Beaucoup. Tu sais, bio. Puis pour vrai, là, je fais même pas tant attention, bio, pas bio en ce moment. Je suis pas dans un secteur que j'ai des épiceries bio en ce moment. Ça va changer au Bahamas. Étape par étape, tu sais. Il y a Ouais. des affaires comme ça, je me dis, je me stresse pas, je continue ça de même. Quand je vais être là-bas, ça va être différent, va être un autre coche de plus. Pour l'instant, c'est ça. Je vais aller dans une épicerie normale, je vais pogner mes œufs, je vais pogner, mettons, mon lait de coco qui a 2 ingrédients, pas, mettons, le cirque, des fois, s'il n'y en a pas, je vais le prendre. Mais tu sais, comme le plus simple possible, en fait, je vais acheter sinon quoi d'autre? Des fois, on va commander de la viande en ligne, tu sais, comme des paquets de viande, puis simple, poulet, un gros poulet, viande hachée, j'en mange un peu trop, je pense. Toutes sortes d'affaires comme ça, des courges, des pommes de terre douces, des carottes, du panais, tout ce qui pousse de la terre, tu sais, comme Des des légumes citrouilles, racines, des là. légumes racines. Puis en termes de fruits, l'été, c'est le fun parce qu'il y a plein de choix. Puis tu sais, je suis le genre de fille qui aime pas les mangues, là, fait que je suis un peu fuckée. Oh Fait- my ouais, God! je sais, c'est tout le monde bon. me dit ça. Fait que là, je vais aimer les petits fruits. Je vais manger ça beaucoup. Dans exemple du yogourt, il n'y a pas tout le temps raw yogurt, mais je vais prendre, c'est le moins pire possible Brebis, que genre. je trouve. Genre, tu sais. Puis encore là, je vais pas tant en prendre. Ouais. Je vais me faire
faire des shakes plus, Ouais. puis je vais le congeler, puis ça va me faire des crèmes glacées maison saines, Ok, ouais. où je mets des œufs dedans, puis tout. Fait que ça goûte fucking la crème glacée pour de vrai. Ouais, avec, mettons, une bonne protéine bovine, genre style ATP. Ça va être, tu sais, c'est un peu dans mes bases, de l'huile MTC, du ghee, du beurre grass-fed, des œufs, de la viande en batch qui est facile, que tu cuis une batch, puis que tu peux te faire avec cette même viande-là des burgers, tu peux te faire une marmite de quelque chose, tu peux aussi après ça, des boulettes ou le mettre genre sur ta courge spaghetti. Finalement, c'est ça que je mange. Même c'est cave, là, mais la salade, j'en mange putain. Avant, on dirait, j'étais un lapin, là. J'étais sur le point de me transformer. Là, pour vrai, beaucoup moins de feuilles. Finalement, je gaspille de la place dans mon corps pour prendre des bons nutriments en mangeant des feuilles. Je mangeais bien trop de feuilles. Ah ouais? J'étais vide sur mon nutriments avant. Moi, j'aime le kale, là. Le kale, le bok choy, le chou, ben, tu sais, comme moi, ça me fait enfler comme un petit ballon. Ah ouais. Ah, mon Dieu, on me Faut que tu le mastiques bien. Faut que tu le mastiques le fucking Parce bien. que Là, le kale, en tout cas, c'est une plante qui a un magnétisme de défense. Puis mais ça, c'est pas ça, non, mais ça, moi, alors ça, on peut partir sur un débat. Alors qu'on s'appelle. On va s'appeler parce que lui, je suis ça. Le kale, ben, honnêtement, j'ai eu de la peine quand j'ai lu ça. Je te jure qu'il y a des trucs qu'il faut que t'en prennes puis t'en laisses, tu sais. Parce que, tu sais, t'as les OG de ça, t'as genre fucking Anthony, genre de Medical Medium, puis t'as genre Paul. Puis là, t'as plein de monde qui vont dire plein d'affaires différentes, puis at the end of the day, tu manges les légumes qui te font sentir comme bien en dedans. C'est tellement bien de le résumer de même, finalement. Moi, je me sens moins bien en dedans quand je mange ça. Ah, tu sais, moi, je mange du kale, puis je suis comme elle, je me sens vraiment bien. Moi, j'ai besoin, tu sais, je suis comme une tendance à faire de l'anémie. Puis si je mange beaucoup d'épinards, tu sais, moi, je le chop, je me fais une grosse comme... Cacao. Genre, c'est un gros bol, là, mais... Chocolat, faut pas oublier le chocolat. Ouais, le cacao. Eau de coco. Ouais, eau de coco aussi, je vais acheter ça. Ouais, mais avocats, j'aime pas ça, les acheter ici, ils sont pas bons, sont tellement fibreux, comme bizarre. Moi aussi, les avocats ici, pas tout le temps, ça dépend d'où ils viennent. Mon Dieu, moi, c'est comme, j'ai remplacé ma mayo par des avocats. Oui, mais c'est bon. Les avocats, j'en ai trop mangé. C'est le genre d'affaires que c'était un trend dans ma vie, ça, dans le keto, les avocats, le demi-avocat tous les jours. Je pense que je suis tannée. En fait, je me suis tannée moi-même de certaines affaires, là. Au niveau des huiles, quoi prioriser? Mettons, on a parlé du beurre de ghee. Ghee, huile d'olive, à base de vierge, sinon, pas si tu la cuis. Avocat qui serait le best, techniquement. Avocat extra vierge. Puis t'as aussi un truc qui se vend chez Avril, c'est comme un spray, puis il n'y a pas de genre butane ou propane ou rien dedans, là. C'est vraiment comme très, très, très basic. Il y a un ingrédient, puis c'est l'huile d'avocat, puis c'est un spray. Je l'achète au Avril, je me rappelle plus la marque. Mais c'est un Avril pas loin de chez vous, c'est nice. C'est comme une bouteille blanche, là, puis ça, celui-là, il est bon. Mais sinon, achetez pas genre le PAM ou genre huile de coco en PAM, puis tu vas juste regarder le derrière. S'il y a plus que l'ingrédient de ce que c'est censé être, remets-la, puis that's it. Parce que le ghee, c'est quand même très cher, là. C'est au Avril, j'avais checké, il est 24$. Moi, je l'achète au Mexique, il est genre 10$ là, pour le gros pot. C'est vraiment pas tant cher. C'est fâchant. Mais en même temps, c'est cool pour toi. Moi, je vais faire une importation au Québec pour genre le ghee, raw butter. Victoria Court arrêtée aux douanes pour importation de lait et beurre cru. Oh my God, c'est tellement illégal. C'est fucking illégal. Jésus. Hey, merci pour vrai pour la belle discussion. Je vais vous laisser le mot de la fin par rapport à qu'est-ce que vous faites, si on a donné le goût à certaines personnes de peut-être embarquer dans un programme de s'éduquer plus, d'avoir un suivi. Alors, je vais commencer. Moi, c'est Glow Up, l'Académie Glow Up. Ce que je fais, en fait, c'est un peu comme un 360 dans ce que je juge les 3 sphères essentielles dans la vie d'une femme. Le mindset, ça commence tout le temps entre nos 2 oreilles. Après ça, on a bien sûr le corps physique, fait que le mouvement, tout ce qui est lié à la nutrition, toujours en pleine conscience. Puis, j'aime bien aussi parler de Glow Extend, justement. Pourquoi moi, j'ai voulu afficher ma féminité. Fait que, tu sais, si c'est un peu un 360 que tu as envie de faire, te tremper l'orteil si t'es frileuse, aller all-in, tu te trempes, tu plonges au complet. J'ai différents niveaux, degrés, on va dire, d'intégration parce que je comprends et je respecte qu'on n'a pas tout le temps le goût, tout le monde d'y aller en ligne, mais on veut quand même faire quelque chose. Puis commençons maintenant, tu sais, pourquoi pas? Un win à la fois. Absolument. Pas mal ça. Drumroll. Amazing. Moi, c'est évidemment, Elle par Victoria Court. Ce que je fais, c'est sous forme de programme de 8 semaines. Donc, je travaille avec des plans alimentaires, avec des recettes
à n'en plus finir, avec des entraînements qui t'aident à continuer à bouger à la maison. Fait que je fais des live workouts à la maison et on en fait aussi pour le gym. Donc, on donne vraiment la possibilité à tout le monde de pouvoir bouger. Donc, si t'as pas d'équipement, c'est parfait. On tourne des vidéos. Tout en fait, c'est sur des plateformes vidéo. Fait qu'on tourne des vidéos pour la maison et pour le gym. Fait que il y a comme vraiment pas d'excuses. Puis chaque programme a un concept différent. Donc, il y en a de 25 minutes, il y en a c'est plus naturopathique. On travaille avec justement le jeûne. J'ai plein de programmes, mais ils ont tout un concept qui est vraiment différent. Puis moi, j'accompagne les femmes à travers ça. Puis sinon, ben comme Myriam a été dans ma retraite, ben je suis aussi propriétaire de la compagnie We Elevate, où je facilite les plantes ancestrales. Je suis praticienne aussi en breathwork. Fait qu'on apporte des gens dans les processus de transformation du mind, body and soul. Puis vraiment une reconnexion à son essence. J'ai hâte de pouvoir dire ça, moi aussi. Bahamas, Ranch Resort and Sport. Ça s'en vient, par exemple. Ben, vous viendrez voir ça. Ben oui, c'est excitant. Ça va être fou, là. On fera du troc. C'est un peu la même chose qu'on va faire. On fait du troc. Sans faire la même chose, mais il y a plein de liens. Mettons que genre, tu sais, moi, je veux, genre, toi, t'as comme, je sais pas, du dragon fruit, puis moi, je suis pas dans la saison. Moi, je vais aller m'en chercher, puis mettons, moi, j'ai autre chose. T'as un bœuf moi, j'ai un bœuf chez nous que t'aimes. T'as un bœuf? Amène-le! Je suis contente de vous avoir jumelé. C'est quand même drôle parce que vous connaissiez pas, mais je trouve que le match est. Puis les deux, on est comme, ben, on va aller vivre en Amish. Moi, c'est ce que je me suis dit, je m'en vais vivre en Amish. Là, je suis prête à tirer la plug. Maintenant, on est bientôt expatriés. On était comme, j'ai hâte. On est rendu là. Merci full pour la belle discussion. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que je trouve vous éduquez à travers vos programmes, en fait. Je pense que c'est ça qui est la clé, là, de comme redonner un petit peu l'autonomie à la personne. Je pense qu'on est passionnés. Vraiment, on est fucking intense. Fait que là, vous voulez des graines. On va parler des graines. Vous avez chacune un jouet. Vous avez obligé de choisir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ça. Eros, le partenaire, depuis le tout début, by the way, qui vous offre 15% de rabais avec le code Liberté 15. Fait que je vous laisse choisir ça. Puis encore, merci. Je suis tellement pas éduquée en sexualité. Ça va être dans le segment pub, les infos. Oh my God, il est gros, lui. What the fuck?